Témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point le studio est rempli de monde aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que c'est aussi plein que ça. Et on a, t'es un petit peu Steve, je pense que j'ai pas ouvert ton micro. Allez donc voir. On va être obligé de laisser la porte ouverte parce qu'on va manquer d'air. On va avoir trop chaud. Oui, on peut la laisser un peu entrouverte un peu. Oui, ça va être bien du sens. Ben oui, Salut Carole, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Oui, une belle grosse semaine. Ah, pas mal, ça n'arrête pas une minute. Les grosses semaines de télécommunications, ça n'arrête pas. Mais je peux te dire que tu as fait une très, très, très bonne mise en onde. Pas d'erreur, tout va bien, ça devrait tout bien se dérouler. T'as vraiment bien fait ça, Steve, en passant. Devrait pas avoir de bug de pause à mauvaise place. Non, justement. Non, ouais, c'est ça, mais t'as très bien fait ça. On a aussi en studio Jean-François. Jean-François! Hey, salut Carole, comment ça va? Oui, ça va bien, toi. On est descendu de Montréal ce matin. T'as fait la route avec Richard Glenn. Ben oui, écoute, on a jasé dans le char, puis on a écouté de la bonne musique. Et puis, non, c'était super intéressant. Et puis, je pense qu'on aura une belle émission aujourd'hui. Eh oui, ça va être très, très passionnant et très différent. Vous allez être très surpris aussi. Puis là, on a une petite visite aussi imprévue qui est Jean Morissette. Jean Morissette, ça va bien? Salut Carole, ça va bien? Salut tout le monde. Attends un petit peu, je pense que ton micro n'était même pas ouvert pour toi. Vas-y encore. Salut Carole, salut tout le monde. Ben oui, ça c'était une belle surprise. Je fais la mise en onde, là. Non, ça c'est la console. Je suis pas encore en arrière de la console. Ça va venir bientôt. Et bien entendu, on a Richard Glenn. Bonjour Richard. Bonjour, Carole. Hey, c'est le fun. La dernière fois, tu étais au téléphone seulement. Oui. J'ai pas pu te voir en studio direct. Puis je trouvais ça, ben là, c'est encore plus fun. C'est un honneur que tu nous fais. Ben, ça me fait un grand plaisir. Hein. On s'était croisés à quelques reprises en se disant, un jour, ça viendra. Ben oui. Mais là, c'est le jour. C'est le jour J, premier jour. Non, oui, on est le 1, le premier du mois de février. Oui. Le mois de mon anniversaire qui aura lieu le 6 février, dans quelques jours à peine. Ben oui, en plus. Bonne fête à l'avance. C'est le mois du Verseau. Ah, ben oui. Et la caractéristique du Verseau, c'est la communication entre humains et aussi avec le monde extraterrestre et autres. Et suivi de très près les poissons, qui est le mien, mon petit, mon signe à moi, qui est tout près. Et tu sais que c'est le dernier des signes quand tu regardes dans un journal ou quelque chose, c'est le dernier des signes. Et il y a une tradition qui dit que tu viens sur Terre vivre chacun des signes dans tes réincarnations jusqu'au poisson. Une fois le poisson accompli, tu t'en vas. Comme le Christ était, on dit, du signe du poisson, puisqu'il reliait les humains. Et il n'était pas né le 25 décembre. On le sait, c'était du rapatriement de tradition ancienne pour le 25 décembre. Mais c'est ça. Alors, avec le poisson, tu es dans ta dernière incarnation ici sur Terre. Et après, tu t'en iras sur d'autres planètes. Fait que vous allez encore m'endurer jusqu'à temps que je crève. C'est tout simplement ça. C'est à peu près ça. Ben non, t'endures pas, Carole. Ben oui, vous allez m'endurer parce que je vais faire une vieille déplaisante. Tu sais, Carole, si tu serais pas là pour parler de ces sujets-là, là, on n'en entendrait pas très, très souvent parler non plus. Hein? Que, non, ben c'est ça qui est fun. Mais je suis pas la première à l'avoir fait. Non. Mais ça regarde Richard Glenn avec son émission Ésotérisme expérimentale qui n'a pas cessé depuis 40 ans. Tiens, je vais imiter Richard Glenn. Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je vais te demander. Tu peux me faire un ésotérisme expérimental épique. À la Glenn. C'était ça. Mais là, on est à la radio, où j'ai fait beaucoup de radio dans la région de Montréal. Des AM, CKC, Radio-Canada, CJMS, CKVL. Maintenant, on est à FM. Exact. Alors maintenant, je dois utiliser la voix de Richard Glenn pour la radio FM. Ah, t'as même été dans des émissions où tu n'étais pas là physiquement. Piment fort, me semble que t'as acheté la moustache, hein?
me semble. Je ne l'ai pas acheté. On me l'a donné en souvenir. C'est pour dire, tu sais, qu'avec Normand Brathwaite, il y avait des fois beaucoup de facéties un peu déplacées ou... je dirais presque méchante, mais au bout de la ligne, on s'est rencontrés, on a mis des horloges à l'heure un jour, et puis j'ai eu un cadeau, la moustache de Pimentfort. Je l'ai toujours chez moi. Un jour, ça sera dans les reliques de Richard Glenn. Oui, exact. Oui. Mais je suis bien content d'être ici. Hein. Dans la région de Québec, ça fait des mois, parce que j'étais venu pour l'hommage à Jean Cazot, là, qui a été formidable. Hein. C'était une journée magique. Je n'avais pas trouvé la station. Ben non, juste tourner en rond, juste à côté en plus. Alors j'ai pris mes précautions aujourd'hui. Jean-François Primo, c'est lui qui a été notre guide parfait, puisqu'il connaît la station et on n'a pas tourné en rond. Bravo. La voix de Jeff est meilleure que le GPS. Il te reste un autre invité à présenter. Elle est pas mal moins sexy, par exemple. Effectivement. Et on a aussi en studio notre ami René Chabot. Bonjour René. Salut Carole, salut tout le monde. Ça va bien? Oui, très bien. Aujourd'hui, tu vas nous présenter un cas parce que c'est toi qui nous présente le cas qu'on va avoir aujourd'hui. Peux-tu me donner à peu près un aperçu de ce qu'on va, avec qui on va jaser? On va jaser avec Gracielle Dumais. Okay. Elle connaissait rien du phénomène OVNI, entre guillemets. Elle n'était pas intéressée à tout ce qui est énergie. Okay. Et suite à ce qui lui est arrivé le 7 novembre 90, ça a changé sa vie. Vous allez voir, c'est vraiment spécial. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur la page de Zone que c'est un cas qui a été rejeté par les groupes ufologiques. OK, oui, mais c'est ça, j'imagine. Je ne veux pas nommer de nom. Non, moi non plus. Ça, moi, je veux pas... Le but, c'est pas de nommer des noms, c'est juste que parce que tu parles d'énergie ou de connexion avec des êtres ailleurs, les groupes ufologiques te rejettent. Pourtant, il y avait près de 20 témoins qui l'ont vu en même temps qu'elle. Bien, c'est ça. Moi, tu sais, moi, l'ufologie, OVNI, ça ne veut pas dire tôt les boulons. Quand c'est tôt les boulons, ben c'est peut-être, tu sais, ça peut être douteux. Mais je dis pas que ça n'existe pas, là. Non. On va mettre ça au clair. Tôt les boudons. Boudons. Tôt les boudins. Envoyer des boudins, oui. Tôt les boudins. Ah, ça en fait juif, ça. Des petits boudins. Non, mais sérieusement, quand on a affaire à un... Ça veut pas dire que tant qu'on l'a pas identifié, ça demeure un ovni. Ce que j'ai vu souvent, moi, il y en a que ça ressemble à des tôles et boulons. Oui. On voit pas la tôle. On voit la tôle, mais pas le boulon. Non, le boulon, c'est assez... Mais même dans les témoignages où on parle d'objets volants, on dirait qu'à travers le temps, l'objet en lui-même a évolué, a passé du tôle à boulon à énergétique. Est-ce que c'est des différentes gangs qui ont fait leur apparition ou c'est des phénomènes complètement différents? Exact. Faut pas oublier non plus aussi que ce sujet-là a été très longtemps ridiculisé. Est-ce qu'il y a eu des faux témoignages ou des mises en scène pour faire croire à des gens que c'était du tôle et boulon? Non, mais de toute façon, moi, je vais mettre un point à quelque part, là. Quand les gens me disent « je crois pas ça aux ovnis », là, c'est parce que vous êtes dans le champ. Parce qu'un ovni, c'est un objet volant non identifié. Exact. Si tu n'es pas capable de l'identifier, ça devient un ovni. Ça ne veut pas dire extraterrestre. Non, et même le mot a évolué avec le temps, parce qu'on utilise aussi le mot « pan », qui est phénomène aérien non identifié, parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui se passent au niveau du ciel, que c'est des événements célestes, mais on les confond fréquemment avec des cas ufologiques qui ne le sont pas en réalité. Exact. Mais ça n'en reste que c'est un phénomène aérien quand même. Exact. Puis ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que de plus en plus, on a des témoins qui disent avoir vécu une relation avec l'objet volant non identifié, ce qui fait qu'il y a une dimension psychique à un contact OVNI, et ça revient de plus en plus. Donc, il faut se poser la question, est-ce que ce phénomène OVNI-là n'est pas là pour nous diriger à travers les années ou à travers l'histoire? Là, je suis obligé de me pencher, quasiment d'embarquer sur Steve. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense qu'on va avoir la chance d'en discuter puis peut-être d'approfondir peut-être le sujet tantôt. Justement, là, ma première question, je vais la poser à Richard Glenn. J'aimerais que tu me fasses un rappel, Richard, sur si je dis OVNI, Place Bonaventure, 7 novembre 90, décris-moi ce que les gens ont vu, selon ce que l'histoire l'a connue de l'époque. Oui, bien, moi, j'ai été concerné de la façon suivante. J'ai reçu un téléphone directement de l'hôtel Bonaventure. Il était environ 7h30 le soir pour me dire, Monsieur Glenn, dépêchez-vous, venez-vous-en. Il y a plein de monde ici qui observe un objet qui est lumineux au-delà des nuages.
au-dessus de la piscine, parce qu'au-dessus de la place Bonaventure, il y a une piscine extérieure chauffée. Alors, on est au mois de novembre, exactement à la même date, à la même date que Gracielle Dumais. Oui, 7 exact. novembre. 7 novembre 90, oui. On est en synchronicité, là, exact. Gracielle, c'est à quel endroit ça a eu lieu? Le nom, on va vous le dire tantôt. Je me souviens pas du nom. Il faudrait que je fouillerais dans mes documents. Là, mais ça se trouve être chez sa sœur en appartement. Ah, ça, c'est très utile de savoir que c'est chez sa sœur. Oui, mais c'est à Montréal, dans le coin de Montréal. Ah! Ouais, bon, ouais. C'est vraiment pas loin, mais c'est pas à Place Bonaventure, mais pas du tout. Puis c'est en après-midi, en fin d'après-midi. Oh, avant donc l'observation du soir. Oh que oui. Il s'est passé beaucoup de choses cette journée-là, plus que certains veulent prétendre. Oui. Que ce soit juste au-dessus de la place Bonaventure, puis que finalement, ce soit des nuages ou des reflets de lumière ou ainsi de suite d'un navire qui passe dans le fleuve, là, ça marche pas. Là. Moi, pour faire une histoire courte, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, il y a eu beaucoup de témoins. Il y a eu des photographies prises par un journaliste du journal La Presse, donc c'est très professionnel comme travail. Et il a pris les grands moyens pour prendre la photo de manière photographique idéale. Là. C'est qu'il y a des reflets dans une vitre où il est capable de placer son appareil couché sur le bord de la piscine là, pour pas que ça bouge, qu'il n'y ait rien qui se déplace puis qu'on voit un mouvement dans la photo. Mais au-delà de ça, il y a eu des témoins qui ont rapporté avoir vu cet objet plus tard dans la soirée, au moment où les gens disaient qu'il avait quitté le dessus de la place Bonaventure et qu'il s'en allait vers l'est. Vers l'est, il y a quelqu'un qui l'a observé très bien sans savoir qu'à la place Bonaventure, il y avait des gens qui l'avaient vu. Et c'était en train de passer au-dessus du stade olympique de Montréal et ça s'en allait toujours vers l'est. Et c'est arrivé au-dessus de la base militaire qu'on appelle la base de Longue-Pointe, qui est un peu un centre, on pourrait dire, là, de garage, où ils accumulent beaucoup de matériel. Bon. En arrivant au-dessus, flac, panne d'électricité totale sur seulement la base militaire de Longue-Pointe, au moment où l'OVNI de la place Bonaventure était rendu là. Et ça, il y a des autorités de la place de Longue-Pointe, la base militaire, qui ont rapporté le fait que ce soir-là, à telle heure, il y a eu une panne d'électricité générale, comme on voit dans le film Rencontre du troisième type, au passage d'un ovni. Alors, ces aspects qui sont collatéraux, j'ai reçu beaucoup de témoignages, des gens qui m'ont contacté, qui m'ont téléphoné, qui sont venus me rencontrer à Mont-Saint-Hilaire pour mon émission, pour me dire, hey, on était, nous autres, à Saint-Roch, l'Achigan, c'est quand même 50 km de Montréal, dans les Basses-Laurentides, et leur maison leur permet de voir le centre-ville, et ils ont vu cette nuit-là, ou ce soir-là plutôt, l'OVNI. Mais ils ne l'ont pas vu d'en dessous, ils l'ont vu de profil. Ça me fait penser beaucoup à l'observation de Fatima. Alors, à Fatima, au Portugal, les enfants et le peuple qui étaient réunis là, la fameuse rencontre d'un certain 13 novembre, la dernière où il y a eu le fameux descendre du soleil sous les nuages qui tournait sur lui-même. Ils voyaient rond. Avec des milliers de témoins à ce moment-là. Avec des milliers, exactement. Des milliers. On dit 70 000 témoins, là, c'est du monde. Puis il y avait des incrédules, il y avait des gens qui s'en venaient pour faire le chahut, en disant, on va voir, là, puis il ne se passera rien, mais après ça, on va pouvoir faire le chahut. Ils ont tombé à genoux dans la boue, hein, parce qu'ils ont tous été témoins de quelque chose qui n'était pas explicable. Et il y avait des gens qui étaient plus loin, à 20-30 km de là, dans d'autres villages, qui ont vu ce phénomène se passer à Fatima, mais ils l'ont vu de profil, pas d'en dessous. Et l'OVNI, ou en tout cas, le soleil, là, il était plus rond. Il était platillo, une assiette. Forme d'assiette, oui. Ben, tu connais l'espagnol, toi, là? Ouais, c'est ça. Platillo volantes. Hein? Oui, dans le soucoupe volant. Exactement, en français. Une soucoupe, c'est une soucoupe, hein? Fait que c'est ça l'histoire. Il y a eu des témoins collatéraux. Pour moi, là, un phénomène, c'est intéressant quand il y a un témoin qui va rapporter comme Gracielle tantôt. Oui, j'ai hâte d'entendre son histoire. C'est intéressant. On l'écoute attentivement. Puis on a un doute. On se dit, elle avait peut-être fumé du bon, était peut-être fatiguée, avait peut-être attiré l'attention sur elle, elle déforme l'observation pour que ça soit intéressant. Ça, c'est les réponses pilotes automatiques de l'être humain, ça. C'est pour être capable de caser quelque chose pour pas que ça l'effraie trop là, de ce qu'il connaît pas. Là. De ceux qui n'étaient pas là lors de l'événement. Ouais. C'est normal, c'est lorsque l'on est enquêteur, tu pars, c'est peut-être pas vrai, mais tu tentes de prouver que ça pourrait être vrai.
Tandis que les sceptiques, eux autres, c'est le contraire. Ils tentent toujours de prouver que c'est peut-être pas vrai. Ça, c'est le côté démolir. Tu sais, il y a des démolisseurs puis il y a des bâtisseurs. Mais c'est, vois-tu, là, déjà le fait que c'était le 7 novembre, les deux cas, là, Place Bonaventure, puis ton cas de Gracielle, hein, il y a déjà c'est pour ça que quand elle m'a dit la date, j'ai fait « wow ». Ben, savez-vous quoi, messieurs? C'est drôle, je dis ça, messieurs. C'est vrai, je suis toute seule, moi, la femme dans le studio. Non, il y en a une deuxième. C'est toi qui es la chef d'orchestre. J'aime ça, c'est toi la chef d'orchestre. La mère qui mène, toi, chose. Oui, maman. La bonne femme qui mène. Non, mais sérieusement. Tu es la chef d'orchestre, c'est précieux, ça. Sérieusement, merci, Richard. J'ai eu d'autres cas aussi, en plein après-midi, en plein jour, et je suis certaine que l'engin, parce que je n'ai pas, tu m'en as parlé un peu, René, mais en plein jour, il était à peu près dans le coin de, il y en a un, je pense qu'il l'a vu dans le coin de 16 heures, en plein après-midi. Toujours le 7 novembre 1990. Oui. Et c'était noir. Et c'était, je ne sais pas si eux autres, le truc est identique, là, mais... c'est ça qu'elle a vu. Ben, sais-tu que ça peut ressembler à ce que tout le monde. Tout le monde le voit très bien. Vous le voyez à la radio, là? Il s'agit de deux triangles, un dans l'autre. Ça ressemble beaucoup à l'étoile de David. Je vais le prendre en photo. Je vais pouvoir le poster directement sur Zone Parallèle. Peut-être juste faire, j'en profite, vu que j'ai un petit peu le micro, juste rappeler aux auditeurs que vous pouvez nous contacter, nous envoyer vos questions par texto au 581-500-1196. Je répète, le 581-500-1196. Sinon, directement via la page Facebook de Zone Parallèle, directement en dessous de l'annonce de l'émission d'aujourd'hui. Je suis déjà prêt à prendre vos questions, donc gênez-vous pas. Et puis, juste pour dire, Steve, elle t'a envoyé tous les liens sur Zone Parallèle. Exact, j'ai tout ça. Je vais aller les chercher au fur et à mesure. C'est cool. C'est cool. Mais bref, tout ça pour dire que, oui, on va y parler dans l'instant parce qu'elle est au téléphone, elle nous attend. Ça fait 15 minutes qu'elle est en onde d'ailleurs. Bonjour Gracielle, ça va bien? Bonjour Carole, ça va très bien et vous? Ben oui, ça va très bien. Et tu as écouté un peu notre débat un petit peu avant la présentation avec que Richard nous a fait à propos de l'OVNI du 7 novembre 90? Oui. Okay. Et j'adore l'atmosphère qui règne en studio avec l'euphorie. C'est vraiment l'euphorie parce que l'excitation, c'est bon pour les cellules, les atomes, c'est génial. Ben oui. C'est parfait. Il y a de l'énergie dans l'air. C'est super agréable, c'est tout le temps comme ça à l'émission de Zone Parallèle. On a un fun noir de débattre de ces sujets-là. C'est super. J'aimerais mieux dire fun blanc. Le Richard. C'est vrai. Oui, c'est la première fois que j'entends l'expression euphorie parce que ça commence par UFO. Exactement. Ouais. C'est de là, j'aime ça. Richard, il aime ça, les jeux de mots en plus. Beaucoup, oui. Et alors, Gracielle, sans tarder, j'aimerais ça savoir, premièrement, dans quel secteur étais-tu quand tu as vu ce que tu as vu? En passant, pour euphorie, c'est aussi la joie et ça représente le sentiment de Dieu. Exact. Mais tout le monde sait qu'en français, ça se dit euphorie. Oui. C'est pas euphorie, mais euphorie, ça va, c'est bon. Oui. Moi, Gracielle, j'aurais une question à te demander d'abord et avant tout. C'est dommage, mais ça se demande quand on fait une enquête ufologique. Quel âge avais-tu à ce moment-là? Dans quelles conditions physiques, intellectuelles t'étais? Je te demanderai pas ta condition financière, mais ce que je veux dire, c'est ton état de santé. Est-ce que tu étais suivi par des médecins? Prenais-tu des médicaments, etc.? Après, on peut écouter ton témoignage, mais on sait quel est le porteur du message, tu sais. À ce moment-là, j'avais 23 ans. Okay. J'étais une jeune maman monoparentale, séparée depuis quelques jours, quelques semaines. Et ma fille, à ce moment-là, elle avait 3 mois. Et je venais de me séparer, comme je disais. Mais je prenais aucun médicament. Et j'étais très croyante, malgré que je suis dans aucune religion. Et je ne veux en partir aucune d'ailleurs. Et à ce moment-là, je n'avais rien consommé parce que, comme je vous dis, je consommais rien. J'étais très à l'affût de ma fille là, pour faire une vie de jeune adulte monoparentale. Donc, j'étais à ce moment-là, c'est sûr que je vivais une dépression postpartum, qu'appelle. Mais je prenais aucun médicament. Puis, à ce moment-là,
j'ai vécu une expérience mystique qu'on appelle, une expérience d'éveil, de lumière et d'amour qui a répondu à ma demande à l'aide parce que j'ai fait ma prière, comme je disais, je suis très croyante. Et à ce moment-là, j'ai reçu durant cette nuit-là, au moment où est-ce que j'ai demandé, et j'ai invoqué Dieu. Je voulais y parler comme dans le blanc des yeux. C'était urgent, de toute urgence, parce que je croyais plus en rien. Je ne croyais plus en l'illusion, la matrice. J'étais comme déconnectée, puisque j'étais comme... comment je pourrais dire donc? J'étais désillusionnée, c'est le mot. Et à ce moment-là, j'ai eu une visite chez moi durant cette nuit-là. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai voulu témoigner de cette expérience fulgurante qui a changé complètement ma vie, la vision que j'avais de la vie, et qui a répondu à ma question qui était « C'est quoi la joke de la vie? » Le sens de la vie. Quelle est cette supposément merveilleuse aventure qu'on vient vivre sur Terre? Et à ce moment-là, je me disais, est-ce que c'est ça la vie? De venir au monde, de souffrir, de mettre un enfant au monde, de le voir grandir, de le voir souffrir et de mourir. C'est ça? Non, j'en veux pas. Tu as dit que tu as eu la visite la nuit. René Chabot nous a dit c'était arrivé dans l'après-midi, ton observation. Est-ce que la nuit, c'était la nuit qui précédait ou qui suivait? C'est l'événement avant qu'elle voit ce qu'elle a vu le 7 novembre 90. Raconte-nous celui qui est venu te visiter. Oui. C'est sûr que c'est une expérience qui est assez... c'est une expérience transcendantale. Et c'est assez comme... C'est tout un dossier. Cette nuit-là, j'ai fait ma prière, j'ai fait une détente, une relaxation, comme on pourrait dire la sophrologie, puisque j'étais comme courbaturée parce que je venais d'accoucher, ça faisait 3 mois, de me séparer, de déménager, parce que j'habitais dans les Laurentides, plus loin au nord, dans le bout de l'Annonciation. Et c'est là où est-ce que ma fille est venue au monde. Et ensuite, je suis déménagée seule avec mon enfant à 23 ans sur la rue La Chapelle, à Terrebonne, dans un sous-sol. Et ce soir-là, ma prière a été entendue puisque je suis allée au lit et je me suis retrouvée en astral dans mon salon. Oh. Je ne savais pas ce que j'ai vécu, je ne savais pas que c'était possible. On m'avait jamais dit que ça pouvait être possible. Et je me suis retrouvée face à un être qui était, je croyais, à ce moment-là, mon colocataire. Et je me suis approchée de lui pour le regarder dans les yeux parce que j'ai réalisé que je n'avais pas de colocataire. Donc, en voulant essayer de le reconnaître, j'ai regardé dans le fond de ses yeux, puis je trouvais ça spécial parce que je voyais pas le blanc de ses yeux. C'était comme un ciel étoilé. Je pouvais plonger à l'intérieur de ses yeux. Donc, c'était noir. Noir, profond. Quand j'ai regardé dans le fond de ses yeux, j'ai vu le commencement. Wow. Au commencement, avant de ma naissance. Je l'ai reconnu. J'ai reconnu son amour immense et indescriptible. Aucun amour humain ne peut représenter cet amour-là. Là, tu es dans un état à ce moment-là de voyage astral, là, si j'ai bien compris. Un état modifié de conscience. OK, parfait. J'étais sûrement en alpha-theta. OK. Mais, tu sais, je sais que, René, on va commencer par le début avant l'observation, parce que là, tu parles de choses qui t'est arrivées après cette observation-là. Non. Elle n'a pas dit quelle date elle avait eu cette nuit-là. Oui, c'est ça. C'est quand? Gracielle, le 7 novembre 90, lors du party avec toute ta famille, tu as vu l'objet, mais ce que tu viens de nous décrire comme événement mystique, c'est la nuit avant que tu vois l'objet.
C'est pas la nuit juste avant. C'est quelques jours avant. Quelques jours avant. Raconter ça à ma fille. Ah, OK. À ma famille. T'as tout vécu ça avant d'avoir vu Oui, le... avant. Oui, puis c'est pour ça qu'elle doit l'expliquer avant, OK. qu'il va venir expliquer pourquoi qu'elle a vu cet objet-là le 7 novembre 90. OK, c'est plus clair. Parce que là je Ouais. pensais que tout ça avait été fait après. Non. Donc, c'était pas clair. Jean-François, je sais que tu as une question à poser à Gracielle. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais nous décrire le processus durant lequel tu as été aspiré ou tu as été comme, t'as sorti de ton corps? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus le processus qui t'a emmené à te retrouver dans ton salon? Oui. Comme j'expliquais, j'ai fait ma prière. J'ai demandé à Dieu avant d'aller me coucher. Et au moment où est-ce que je suis allée me coucher, j'ai fait des respirations profondes. J'ai détendu tous les membres de mon corps et j'ai parlé à mon corps. OK. On appelle ça de la sophrologie. OK. Et ensuite, je me suis retrouvée en astral dans mon salon. C'était quoi l'émotion qui t'habitait à ce moment-là? J'ai fait une invocation, j'ai demandé à Dieu, j'ai exigé d'avoir une réponse. OK. Le plus tôt possible, c'était urgent. C'était la loi. Je le savais qu'il m'entendait. Je le savais qu'il, présentement, il m'entend. Je le sais. Je le sens. Je le ressens. Je le savais qu'il m'entendait et qu'il me répondrait. Aujourd'hui, demain, après-demain, je le sais pas, mais j'avais confiance. Quand tu dis Dieu, est-ce que tu veux dire un être suprême ou le Christ? L'univers. OK, c'est pas le Jésus-Christ. C'était l'univers. OK. L'énergie d'amour. OK. Mais la lumière. Mais tu plongeais pas déjà dans ce mood-là à cette époque-là encore? Parce que tu connaissais pas ça, c'est ça? Non, mais j'ai été éduquée dans un environnement qui était très croyant. Je dis pas c'était la religion catholique parce que c'était une autre religion. Nous autres, on était très croyants. Mais moi, je suis sortie de la religion, j'avais 9 ans. J'ai juste appris la base, puis on était croyants. On croyait à l'énergie, à la lumière, à l'amour, à l'aide, au don de soi, don de guérison, je veux dire, d'imposition de main, comme je pourrais dire. Il y en a qui appellent ça le Reiki, mais en tout cas, on aidait toujours les gens au niveau de l'imposition des mains, ça aidait au niveau énergétique. Okay. Bon, mis à part ça, je connaissais rien d'autre. Je n'aimais pas lire, je savais pas lire. Je lisais aucun livre. J'avais pas cette passion-là. Okay. Et je regardais pas la télé à ce moment-là. Puis ça m'est arrivé comme ça parce que j'étais croyante, je croyais à une force supérieure, une énergie divine. OK. On peut l'appeler bien des façons, bien des manières. Oui, effectivement. Mais j'étais pas stickée sur une religion, entre autres, là, je sais pas, moi, catholicisme, mais je croyais en Jésus-Christ, surtout au Christ. Jésus, c'est le vêtement qu'il a porté. Considérez-vous que ce qui vous est arrivé, ça vous a permis de vous remettre sur la bonne track dans votre vie? Si c'était la seule raison pour laquelle je suis venue sur la Terre, pour ma part, tout est accompli. Je considère pas c'est par rapport à la raison. Je fais plus référence ou à votre chemin de vie. Parce qu'à l'heure actuelle, avec ce que je vous écoute, c'est comme si dans votre vie, vous n'étiez pas sur le chemin qui vous a été désigné. Et cet événement-là, X, qui est arrivé dans votre vie, vous a permis de mettre tout en œuvre ou que tout se mette en place pour que vous rendiez sur le bon chemin de votre vie. Exactement. Sur mon X. Oui. Autrement dit, c'est le but. Je voulais
réalisé ça avant de venir au monde. Et j'ai eu toutes les... Comme Hansel et Gretel. J'ai eu tous les petits signes. On a tous des signes. Oui. C'est juste d'être à l'écoute. Oui. Tout le monde a des signes quand ils le demandent. C'est juste de les conscientiser, de les noter et de travailler dans le sens d'agir. Depuis cette époque-là, est-ce que tu as revécu ce genre d'expérience, de contact avec l'être? Parce que si tu parles de Dieu, l'univers, il s'est présenté à toi comme un être humain, là, avec 2 yeux, une tête, des bras puis une jambe, là, des jambes. Oui, il était nu. Mais dans l'obscurité. Couleur. Mais il était dans l'obscurité. Non, j'étais comme dans le jour. Dans mon expérience, j'étais avec quelqu'un, un colocataire. Mais il était debout, immobile, puis il était translucide et de couleur bleue, comme brumeux. Puis il était nu. J'ai pas vu de vêtements. Il avait les cheveux aux épaules foncés. Depuis, est-ce que tu as revécu un contact de ce même genre-là? Une multitude de fois. La dernière fois, ça remonte à il y a combien de temps maintenant? Je pourrais dire cette semaine. Là, on est le 1er février, donc c'était à la fin du mois de janvier 2020. Avant-hier. Dans la nuit, encore une fois? Oui. Et vous étiez présent. Qui était? Moi ou la gang ici? Vous. Depuis quand tu me connais? J'étais sur la télévision en 90, vous êtes mais tu dois souvent regarder dans mes rêves. Ah oui? Oui, et beaucoup de personnes qui sont même des chanteurs connus, on a tous des rôles à jouer, hein. Avant que je te rencontre, Richard, je t'ai vu. T'étais là avec moi. C'est pas la seule personne qu'on entend parler de toi sans même te connaître. Exact. On t'a vu passer dans nos événements personnels. C'est pour ça que je dis que tout est prévu, puis dans le tout est prévu, tu peux changer ce qui est prévu ou accepter certaines parties selon les choix de vie que tu fais, selon ce que tu es en train de vivre au moment où ça arrive. Il y a des choses que vous ne souvenez plus, mais moi, oui. De quel signe horoscopique? Je connais ma compagne. L'important, c'est les faits, c'est arrivé. C'est le message que moi, j'en retire. On s'est vu dans un conclave, on étudiait, on discutait, on échangeait. De quel signe horoscopique es-tu? C'est quoi ta date de naissance? Moi, je suis Cancer, le 36e mois 1967, l'année de l'Expo. Un beau signe d'eau. Oui. À quelle heure? Je crois c'est avant la fin d'une prière vers 10 heures du soir. OK. Ça veut dire 22 heures. Et on était à l'heure avancée à ce moment-là, il ne faut pas l'oublier. Donc, tu serais né à 21 heures. Et à quel endroit c'était? Tu es né à? Montréal. Montréal. De quel coin de Montréal? Est-ce que Montréal-Centre, Montréal-Est, Montréal-Ouest? C'est important. Mon Dieu, je crois. Dans un hôpital, lequel? Non, à la maison. Ah. Ma mère, elle a accouché de 15 enfants à la maison. OK. En 90? Non, c'est vrai. Pas en 90. En 67. En 67. J'étais la 8e d'une famille de 15 enfants. OK. Ouais, bravo à ta mère. Vivants, tous vivants. Ma mère, elle a 82 ans, en parfaite forme, parfaite santé. Et elle est plus en forme que moi. Mais tu peux pas te souvenir dans quelle région de Montréal tu étais à ce moment-là. Tu y demanderas, hein, c'est important. Mais ça donne déjà une bonne idée. Voulez-vous faire ma carte du ciel? Ah, ben oui, c'est sûr que ça va être fait. Puis c'est très important pour ce qu'on pense. Hein? Ben oui. Ah, ben Richard, là, tu vas m'en faire une à moi aussi de bord. Soyons honnêtes, c'est pas moi qui fais ça, c'est ma compagne Geneviève. Ben Geneviève. Spirale, là, ben oui, Spirale? Geneviève, je t'aime, Spirale. Je t'aime beaucoup, justement. J'aimerais ça. Moi, je vais te donner les coordonnées de terre, de vie sur terre. Mais là-dessus, on va devoir aller à la pause et revenir dans quelques instants. Alors, Gracielle, ne quitte pas. On reste là. Je ne quitte pas. On revient tout de suite après. On
on est de retour en studio. Mais avant de poursuivre l'émission, on va parler un peu de la météo. Parce qu'il faut que je le fasse aussi. Vous savez aussi qu'il ne fait pas très beau dehors, nécessairement. C'est comme parler de la politique, hein, de la météo. C'est à peu près ça. C'est du n'importe quoi, des fois. Effectivement, ou des fois, tu sais, on part sur de quoi, puis finalement, c'est autre chose qui se passe. Exactement. Mais apparemment que présentement, il fait à Lévis moins 4 degrés. C'est nuageux, avec quelque peu d'averses de neige. La visibilité est quand même assez bonne. 8 km, au moins, tu vois plus qu'au bout de ton nez. C'est pas pire. De savoir ce qu'on s'en va. Exactement. Demain, il annonce peut-être un retour du soleil avec quand même des passages nuageux avec moins 4 degrés. Lundi, moins 1 degré, mais avec des nuages, possibilité d'averses. Ensuite de ça, le soleil pour le retour du soleil le mardi et mercredi. Donc, ça va frôler encore les moins 1, aller jusqu'à moins 7 pour mercredi. Et le retour de la neige jeudi, vendredi et samedi prochain. Et c'est ça. Avec les temps doux, du côté routier, les chaussées sont dégagées, un peu mouillées. Faites attention, il y a peut-être des plaques noires, des glaces noires un petit peu partout à travers. Fait que soyez quand même prudents, même si il fait quand même beau avec une belle température. On n'a pas encore de ciel bleu ni de gros soleil, mais au moins on a une bonne température. Ouais, au moins on ne gèle pas, comme on dit. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le festival du lave-vitre. C'est présentement là. Ça coûte plus cher de lave-vitre que d'essence aujourd'hui. Oui, c'est ça. Gracielle est toujours au téléphone? Oui. OK, phew. C'est le petit silence d'une seconde là, qui m'a fait peur. Je pensais que tu avais raccroché. Je t'aurais rejoint. Oh, que je t'aurais rappelé ça, c'est sûr, parce que c'est très intéressant ce que tu racontes. Et là, on était rendu où? Là, on parlait des horoscopes avec Richard, mais ensuite, on avait... C'est ça, Montréal, Everett. C'est sur Christophe Colomb, la rue Everett, que M. Glenn me demandait. OK. T'es aux limites de Hansik. Ah, moi, je connais pas Montréal, pas en tout. Oui, mais en tout cas, ça nous donne une bonne idée. Là. C'est presque nord, est, mais pas beaucoup. Là. Villeray, on n'est pas loin. Là. OK. Et on disait, pour la suite de tes événements, on était rendu où? Bien, ce que j'aimerais que Gracielle, si tu es d'accord avec ça, Gracielle, tu pourrais commencer à raconter ce que tu as vécu le 7 novembre, qui va venir expliquer aux auditeurs ce que tu as vécu comme événement mystique avant. Oui, puis de préciser aussi l'endroit particulier où ce que ça a été vu, parce que, comme je disais tantôt en début d'émission, il y a d'autres témoignages que j'ai reçus qui a vu un engin en plein jour vers 4 heures, dans ces coins-là, 4 heures, 4 heures et demie, où il faudrait que je revérifie dans mes affaires, ou c'est 2 heures et demie, limite, là. Je m'en souviens pas en tout de l'heure. Il faudrait que je regarde dans mes affaires. Mais c'est ça. Je te laisse aller, Gracielle. Oui. L'endroit, c'était à Laval. J'étais en visite familiale. Mon père et ma mère sont partis des Laurentides dans le coin de Nomineng, l'Annonciation, pour venir me chercher à Terrebonne en passant pour aller faire un tour chez ma sœur Cher dans l'après-midi, parce que eux autres partaient des Laurentides quand même. Et une de mes sœurs travaillait habituellement les autres jours, mais pas cette journée-là. Le mercredi était en congé et son compagnon de l'époque finissait tôt l'après-midi, donc il était là, il pouvait être présent. Et ma sœur nous recevait, ma sœur Richard nous recevait chez elle sur le boulevard d'Agenais, au 291 boulevard d'Agenais-Est, à Dumont-Laval. Et mon père était là, ma mère, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6. On était peut-être 8, 9, mais il y a 2 personnes que je me souviens pas. J'ai été comme, comment on appelle ça, ça a été oublié dans ma mémoire. Et un autre de mes beaux-frères de l'époque, il était le compagnon de Richard. Il devait quitter, lui, juste au moment où est-ce que j'étais en train de raconter mon histoire. Je témoignais de mon expérience mystique. Donc, j'avais réuni la famille chez ma sœur, une partie de la famille, chez ma sœur pour raconter cette
ce témoignage-là qui était puissant, qui était d'une grande importance. Donc, ma famille avait hâte et mon beau-frère est parti. Il est parti à Montréal. Il nous a dit bonjour, s'en allait travailler. Et lui, il travaillait vers les 4 heures. Et à ce moment-là, moi, j'ai continué à parler, à témoigner. Et au moment où est-ce que je témoignais et que j'ai mentionné ce que j'étais pour vous raconter, mais que je suis obligée de raconter cette partie-là avant, je m'en allais me lever pour raconter, pour démontrer ce que j'avais vécu. Et c'est là que ma sœur a dit, qu'est-ce que c'est qui se passe là-bas? Il y a du monde dehors, on entend se jaser dehors sur le devant, les voisins. Ils étaient dehors, puis ils regardaient au ciel. Puis là, ma sœur s'est approchée pour regarder. Au loin, on a vu un objet. Ma sœur a dit, il n'y a pas d'avion qui passe par ici, jamais. Elle dit, j'ai jamais vu aucun avion, c'est pas un corridor d'espace aérien. Donc, elle était comme poussée pour aller mettre ses pieds sur le balcon. Et les voisins étaient comme tout excités, comme c'est quoi ça? Puis voyons donc, ça s'en venait bien tranquillement. Au loin, on le voyait, c'était pas, il n'y avait pas la forme d'un avion. Il y avait une forme comme je pourrais dire une étoile de David. Okay. Comme aplatie, parce qu'au loin, on voyait comme les pointes qui montaient vers le haut, et des pointes qui descendaient vers le bas. Et de quelle couleur c'était? C'était un gris, fumé, pas foncé ni trop pâle. C'était comme un entre-deux, là. Comme on dit, un gris Honda. C'est les chars, non, mais les voitures, là. Je compare à une voiture. Une voiture grise, là. C'est à peu près ça. Il y avait des lumières, mais on se posait encore la question, c'est quoi ça? Puis là, les voisins ils étaient comme... ils se posaient des questions, c'est quoi? Puis ça parlait, on les entendait, puis là, ma soeur était sur le balcon, puis là, ça s'en venait, ça approchait sur le boulevard d'Agenais, jusqu'au devant de l'immeuble de chez ma soeur. Ça l'a fait un 45, juste au-dessus de l'immeuble, au-dessus de nos têtes. OK. Est-ce qu'il y a des avions qui font ça? Je ne sais pas. Ben, je ne crois pas, j'ai jamais vu ça. De toute façon, avec la forme que tu dis, que tu mentionnes que ça avait, c'est pas un avion, c'est sûr. Là. Est-ce que tu entendais du bruit? Non. Aucun bruit. Là, était au-dessus de l'immeuble. On est parti à courir. On était tout excités. On sautait comme des puces. Tu sais, comme quand on met des choses dans le micro-ondes, là, hein, ça augmente, hein, les vibrations, ça fait chauffer, hein. Ouais. On était hot. Par rapport à la pleine lune, quelle grosseur tu lui donnes? 2 fois plus gros que la pleine lune, 10 fois plus gros ou à peu près la même grosseur qu'une pleine lune? Ben là, ça dépend. Là, la pleine lune est loin, là. Non, à tes yeux, la pleine lune est toujours la même grosseur à tes yeux. Si tu t'étires le bras puis tu mets un 25 cents dans ta main, ton 25 cents va être à peu près au bout de ton bras, la grosseur d'une pleine lune. C'est bien plus gros que ça, là. Ben, c'est ça que je veux savoir. C'était donc très, très, très gros, même à tes yeux, là. Donc, il n'était pas loin, là. C'était très, très gros. Comment gros? Mon Dieu, c'était aussi gros que l'immeuble, là, parce que ça aurait pu l'absorber. Donc, en mettant ton bras en haut, la main, que tu regardes ta main, est-ce que ta main cache ce que tu vois ou c'est plus gros que ta main? Ben, c'est bien plus gros que ma main. Oh, donc elle était peut-être plus proche que tu penses. Ah oui, c'est comme si on aurait pu mettre une échelle pour aller... je parle d'une grande échelle, là, mais je veux dire... on était comme... c'est comme si l'énergie, le champ magnétique, on était dans le champ magnétique. T'entendais-tu quelque chose? Pardon?
Est-ce que tu entendais un bruit quelconque? Parce qu'un champ magnétique dégage souvent des crépitements. On entendait le seul son. Moi, j'ai dit que j'entendais la vibration intérieure. Est-ce qu'il y avait une odeur de soufre ou d'électricité? C'est drôle, après l'orage, là, des fois, là? Odeur d'ozone ou des choses comme ça? L'odeur du sud. L'odeur du sud? Oui. Donc, l'eau, la mer ou quelque chose comme ça, là? C'est plage? Ionisé, je sais pas. Ionisé, c'est en plein ce que je voulais demander. C'est comme après l'orage. Une pluie après l'orage, il y a une odeur. Donc, ionisé. Donc, il y avait quelque chose d'électromagnétique. L'humidité est électrique dans ce temps-là, un peu. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait une absence de silence? Pardon? Excuse-moi. Est-ce qu'il y avait une absence de silence ou tu entendais quand même des sons alentour de toi quand tu étais sous le vaisseau? On était estomaqués. On écoutait. Il y avait le silence. Puis la vibration que je ressentais à l'intérieur de moi. J'entendais la vibration. Parfait. Et j'aimerais savoir... Peut-être avec ma clairaudience, je ne sais pas. Mais moi, j'entendais un vrombissement. OK. Est-ce que... Si, mettons, là, je te dirais, l'OVNI était... Est-ce qu'il était proche, exemple, de la cime des arbres? Est-ce qu'il était proche du toit du building? À quelle hauteur tu estimes l'observation de l'OVNI? Si on compare avec... Complètement au-dessus. Comme à peu près au-dessus des fils électriques ou plus haut? À peu près au-dessus des fils électriques. Donc, c'est quand même assez bas, là. C'est très bas, là. Très bas. Est-ce qu'on parle de pylônes, là, ou des fils de poteau en poteau? Là? Des fils de poteau en poteau, je parle. Moi, je donne ça comme exemple parce que... Non, parce que l'immeuble était plus haut que ça, là. Je pourrais dire peut-être un pylône. OK. Donc, c'est quand même bas. Je dirais à peu près 300 pieds. C'est à peu près ces hauteurs des pylônes, c'est ça, 300 pieds, Richard? Je dirais. Ton témoignage est excellent, Gracielle. À date, là, tu ne dérapes pas, tu es convaincu, tu expliques les choses clairement, avec des beaux mots, parce que là, écoute, ça fait 29 ans ton événement, et tu as dû le raconter souvent. Bientôt. Ben oui, c'est ça, tu l'as raconté souvent, ça. Oui, mais je vais vous dire qu'à chaque fois que je raconte mon histoire, il y a toujours des nouvelles prises de conscience que je fais. Oui. Comme la rue d'Agenais. D'Agenais. Laval. Avalé. En hébreu. Assimilé. C'est tous des signes, des mots-clés que, pour ma part, ça a tout un sens. Gracielle. C'est la grâce du ciel que ça veut dire. OK. Mon prénom, ma mère me dit que ça voulait dire la grâce du ciel. Gracielle? Oui. Est-ce que là, tu voudrais raconter ce qui s'est produit juste avant que cet objet-là apparaisse? Quand on était en famille? Oui. Qu'est-ce que tu étais en train de faire avant que lui apparaisse? J'étais en train de raconter mon expérience d'électrisation. Tu veux dire? Mon expérience d'éveil. OK. Puis comment tu le racontais? J'étais excitée, puisque c'est une expérience qui, comment je pourrais dire, qui est une expérience d'éveil, une expérience de lumière, d'amour intense. J'étais excitée de partager ça avec ma famille. Et ça, tu en parlais, comme tu disais tantôt, avant de voir cet engin-là circuler au-dessus de chez vous. C'était le but de notre rencontre. Donc, est-ce que tu as l'impression, le feeling, le sentiment que tout ça est arrivé pour que toute ta famille soit là en même temps, comme un rendez-vous? Est-ce que tu le vois comme un rendez-vous? Je sais que c'est un rendez-vous maintenant. OK. Donc, tu savais que fallait que ta famille... Donc, c'est comme si ça te prenait des témoins en même temps. Peut-être. Peut-être.
C'est-tu le feeling que tu as un peu? Oui. Quand tu racontais ton histoire, quelle était la position de ton corps pendant que tu racontais l'histoire? Premièrement, j'étais assis. Et avant que je sois, je pourrais dire, dérangée, parce qu'en fait, j'étais partie, moi, dans mon élocution, et j'avais hâte de raconter le moment ultime où est-ce que j'ai fusionné avec mon être qui était dans le centre. J'allais raconter ça au moment du choc. Et quand j'allais me lever debout pour le dire, que c'est lui qui m'a élevé parce qu'il m'aimait plus que tout, et moi, j'étais en toute humilité. Je m'étais agenouillée et je me sentais indigne de son amour. Ça a dû secouer une famille, c'est un méchant temps, ce que vous avez vu. Parce que là, Jean Morissette, t'as levé la main. J'aurais juste une petite question. Qu'est-ce que les autres membres de la famille ou de la parenté ou des voisins qui ont vu la même chose que toi, qu'est-ce qu'ils ont dit après, eux? C'est sûr que nous, on n'était pas là pour l'OVNI, hein? Parce que j'ai mis ça dans un tiroir, dans une case, parce que l'important, c'était mon expérience, mon témoignage, parce que c'était toute ma vie. Ça voulait tout dire. Mais quand l'OVNI est arrivé, c'est comme je me faisais déranger. Puis je me suis dit, qui est-ce qui vient nous déranger? Qui ose venir nous déranger, entre guillemets? Mais je me suis dit après coup, peut-être que c'est ça qu'il voulait pour appuyer mon témoignage. Je prends la balle au bon. Est-ce que les gens de ta parenté qui ont tous été témoins en même temps que toi, aujourd'hui, si on les rencontrait sans les prévenir, je te demanderais de ne pas communiquer avec eux pour ne pas contaminer à travers ce qu'on a entendu ce matin, leur propre témoignage. Simplement, on les appelle à tour de rôle, on leur dit on aimerait vous rencontrer pour parler de le récit de Gracielle, votre sœur. Est-ce que vous êtes prêt à nous en parler au téléphone ou en personne? Et sans qu'il y ait de contact entre toi et eux. Là, je procède un peu comme les enquêteurs de police. Là, quand il y a eu un crime, quelque chose, on avertit bien que vous ne devez entrer en contact avec personne de tâter. C'est la règle. Et est-ce que tu penses qu'ils nous accueilleraient avec joie ou ils diraient hey, non, c'est une affaire de fou, là, je ne veux pas parler de ça, ou ben non. Et on leur dirait, on vous garde totalement votre intimité, votre anonymat, si vous le demandez. C'est juste question d'avoir comme on pourrait dire, là, une autre version. La confirmation par d'autres. Mais ce serait peut-être une autre version ou une vision différente ou peut-être semblable. C'est ça qui fait que. Peu importe, c'est ça. Déjà, je veux dire, même si c'est pas semblable dans les petits détails, il y a des grandes lignes. Puis ils peuvent le répéter sans avoir été contaminés dernièrement. Je vais répondre à votre question. Oui, vas-y, Gracielle. Ce que vous dites, ça a déjà été fait. OK. La raison pour laquelle on n'a rien fait, on n'a pas appelé les médias, on n'a pas rien fait à ce moment-là, on s'est dit, il n'y a pas personne qui va nous croire. On va laisser les autres témoigner parce que on voulait pas, comment je pourrais dire, se badrer de ça. Bon, ben, Richard Dumais, tu connais ça? Oui. Bon, alors là, je vais laisser René nous lire ce que Richard, qui est Richard Dumais par rapport à toi, qui est Gracielle Dumais? L'aîné. OK, c'est la première fois que j'entends le nom Richard au féminin. Richard. Ben oui, c'est ça. Ça veut dire la richesse en soi. Ben oui, c'est ça. Alors, René, tu nous dis son petit message? Et ma mère s'appelle comme ça aussi, Richard. OK. Richard, ce matin, elle a écrit suite à mon post que j'ai fait tôt ce matin, elle a marqué «
J'ai aussi été témoin de l'OVNI dont ma sœur vous parlera samedi, et cela s'est passé au-dessus de mon appartement ce 7 novembre 90. Je suivrai donc avec plaisir samedi. Et elle rajoute aussi sur Zone Parallèle, le processus a transformé notre vie complètement. Exactement. Ça, c'est clair que quand tu es témoin de quelque chose d'aussi gros et aussi intense que ça, c'est sûr que ça change une vie de toute façon. Surtout si, en partant à la base, tu ne croyais pas à ça, ces phénomènes-là. Ça te vire sur un méchant capot de bord, là, c'est un méchant temps. Là. Exact. Puis moi, j'y croyais. OK. Mais, j'ai toujours cru, puisque j'ai eu beaucoup de contacts depuis tout jeune. Et est-ce que ta famille, le reste de ta famille aussi, était ouvert sur ces phénomènes-là? Pas tant que moi. OK. Moi, j'étais convaincue que j'avais des contacts depuis tout jeune. Et je racontais, c'est tout écrit, tout daté, mes affaires-là. Ça fait des années, j'ai écrit ça pendant 4 ans. Toutes mes expériences mystiques, mes rêves, mes prémonitions, c'est tout écrit daté. Ta petite fille qui était avec toi à cette époque-là n'était pas là au moment où tu as raconté tout ça à ta parenté? À ce moment-là, non. Elle était chez son père. Oui, c'est ça. Et quand toi, tu as eu ta nuit là, de rencontre, est-ce qu'elle était dans sa chambre à coucher pas loin ou était chez son père? Ah, elle était là. Elle dormait? Oui. Oui. Et j'ai vu des êtres de lumière chez moi par la suite. Qui sont allés vers elle? À côté d'elle et dans mon salon, dans ma cuisine. Elle, sa date de naissance, c'est quoi? Le 23 du 6 1990. Oui. Vers quelle heure? 8 heures. 20 heures? Oui. À quel endroit? L'Annonciation. OK, dans le nord des Laurentides, ça. C'est pas loin du Mont-Tremblant. Oui. Es-tu né à l'hôpital de l'Annonciation, justement? Il y a un hôpital, là? Exactement. Ah oui, OK. C'est beau ton témoignage, Gracielle. J'adore ça parce que quand on m'a dit qu'on entendrait un témoignage, tu sais, c'est rare qu'on peut avoir quelqu'un qui s'exprime aussi clairement que toi, qui a, semble-t-il, vraiment une tête sur les épaules et puis qui sait mettre de l'ordre dans tout son témoignage. Mais écoute, ça fait quand même presque 30 ans et tu m'as dit que tu l'as répété souvent. Il y a un danger à ça, c'est qu'à un moment donné, tu deviens comme une actrice qui connaît un rôle et un texte par cœur. Oui, puis tu vois, j'ai Richard qui vient de confirmer qu'elle, oui, elle peut témoigner. Ah, Richard témoignerait, oui. Super. Ah, c'est bien. Ma mère avait déjà témoigné, ma mère aussi. C'est tout enregistré. Oui, vous aviez déjà témoigné pour un groupement ufologique. Oui. Hein, tout était filmé, enregistré, tout, mais il n'y a rien qui s'est produit. Ils ont raconté la même chose que moi. Et mais on n'était même pas ensemble quand que les autres ils ont raconté l'histoire. Moi, j'étais partie travailler, puis ils ont raconté par la suite, puis c'était la même chose que moi. René, sans nommer le groupe ufologique, j'aimerais bien savoir, c'est-tu un groupe américain, européen ou québécois? Canadien. De mémoire, Gracielle, tu ne m'as pas dit c'était quel groupe, hein? Puis tu ne voulais pas le nommer, les groupes, hein? Non. C'est un groupe québécois ou d'extérieur? Non, parce que, tu sais, là, des fois, là, il y a des gens qui sont pas prêts. C'est ça, exactement. Parce qu'ils sont pas capables, souvent, c'est pas arrivé qu'ils soient en mesure d'appuyer ou de, je pourrais dire, de partager, d'échanger sur, au niveau des connaissances. C'est pas qu'ils sont moins intelligents, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire informer, l'information, l'expérience, pas qu'ils n'ont pas d'expérience, mais non. Au niveau spirituel, ésotérique, psychique, des expériences connues. Hein? Il arrivait dans des couvents où il y avait des jeunes sœurs ou des sœurs qui avaient, à un moment donné, tiens, ça leur arrive, une expérience mystique. Et ils en parlent au curé ou au confesseur. La première chose qu'on fait, on les envoie dans une expertise psychiatrique. Alors, on en parle, on souhaite que des gens puissent monter à un moment donné leur niveau de conscience. Et le jour où ça arrive, on ne veut rien savoir d'eux autres. Tout à fait.
Je vais en profiter pour prendre un petit 2 secondes de micro. Juste rappeler aux auditeurs, si vous avez des questions au niveau du texto, vous pouvez nous envoyer vos questions au 581-500-1196. Je répète, le 581-500-1196 pour les messages texto. Sinon, du côté de la page Zone Parallèle, vous pouvez poser vos questions juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Oui, puis on va devoir retourner à la pause, mais en même temps, j'ai un autre témoignage de quelqu'un qui s'appelle Nelson qui nous écoute assidément aussi. Mais il dit que lui aussi, tantôt on parlait des trucs qu'on rêvait à des personnes, ou surtout à Richard. Ça n'est un, ça, qui te voyait partout, qui rêvait à toi. Qu'est-ce que tu lui fais donc? Moi, tu te décupes dans tes énergies à quelque part parce que c'est... Très honnêtement, pour étant un des personnages à avoir ouvert les yeux à bien des gens ici, je pense que c'est pas autant le fait que ça soit Richard Glenn, mais le fait de l'énergie qu'il a ouvert ici, qui a fait qu'on l'associe à cette ouverture-là. On a chacun une mission à accomplir, puis c'est comme ça que ça se produit. Il y a Richard qui a ouvert grand les portes avec Jean Cazot de son côté, puis ça, c'est vraiment... Tiens, bonne bain d'applaudissements, Richard. Vous avez fait votre job. Merci. En passant, M. Hélène. Oui, je t'écoute. Ah, excusez. Je voulais vous dire que j'ai été voir ce que vous offrez au niveau de la formation jeudi, Jedi en anglais. Oui. C'est génial. Tout est parfait. J'ai adoré ce que j'ai lu parce que ça rejoint ce que je connais. Moi, je ne m'attendais pas à un témoignage comme ça ce matin, à quelques jours de mon anniversaire, le 6 février. Et ce soir, vous le savez, hein, on est invité à un souper ufologique. Oui, avec le Garpan, organisé par le Garpan. Exact. Yann Vadnet. Je connais pas vraiment les détails, mais je sais que c'est un restaurant qui s'appelle Normandin, sur un boulevard dont je connais juste le prénom, c'est Wilfrid. Oui. Wilfrid Hamel. Donc c'est au coin boulevard Hamel et Saint-Jean-Baptiste. Pas loin d'Henri IV, en fait. Prendre la sortie c'est juste à côté. C'est juste à côté. Anciennement, où il y avait le beefsteak, dans ce secteur-là que vous avez le Normandin. Est-ce que je me trompe? Mais toute la gang qui est ici en studio, là, on va tout être là? À peu près. Tu sais bien que je suis toujours du côté des soupers ufologiques. Ça va faire déjà 3 ans qu'on s'en occupe avec Yann. Fait que ce soir, c'est un rendez-vous que je manque pas. Je suis toujours présent. T'es pas comme un peu un technicien, justement? Oui, c'est ça. C'est que là, en plus, du côté des soupers ufologiques, le technicien, ça va être la technicienne parce que c'est ma fille qui va s'installer derrière la console. Ah, wow! Parce que depuis les soupers ufologiques, je commence à prendre de plus en plus la parole au niveau des soupers ufologiques. Ouais. Donc, je vais apporter un petit peu plus l'animation de ce côté-là pour l'événement. Je vais être plutôt à tes côtés, Richard, en avant, parmi tous les autres invités qu'on a pour le souper ufologique. Le souper de ce soir, il va être un petit peu différent de l'habitude parce qu'on est tout autant là pour présenter nos connaissances, mais aussi prendre le temps de spéculer avec les gens. Parce que, tu sais, on a beaucoup de connaissances, mais en groupe, on n'en fait jamais la synthèse. On parle de bien des choses, on décortique nos choses, mais là, c'est le temps, on est rendu en 2020. Le phénomène ufologique, les phénomènes étranges, notre conscience qu'on a à travers ça évolue. C'est le temps qu'on s'en parle. Le thème qui a été lancé, c'est « Que sera l'ufologie des années 2020, etc. » Exact. Et je pensais, moi, dire simplement que le temps des ufologues est fini. Oui. Et c'est aux témoins de venir parler en public. Et Gracielle, tu me vois venir, Gracielle? Es-tu très loin d'ici? Est-ce que le boulevard... Pas loin de chez votre fils. Ah, de chez mon Stéphane? Ben oui. Ah ben, OK, t'es un peu loin du boulevard Wilfrid Hamel. À moins que là, il passe au-dessus de chez toi, puis fais-leur un signe en croisant tes bras. Mais j'étais là avant-hier, moi. J'étais parmi vous avant-hier, moi. Avant-hier. Que veux-tu dire? En astral. Ah oui, OK.
Mais là, si tu venais au restaurant Normandin ce soir, hein, là, je vais dire la table est mise. Là. Oui, c'est ça. La table est mise. Moi, je fais un reportage ce soir sur cette rencontre qui aura lieu avec plusieurs invités. Là. Il y a une dizaine d'invités officiels qui viennent donner leur petit point de vue en 5-10 minutes. Que sera l'ufologie du 21e siècle? Le 5-10 minutes va dépendre autant des commentaires des gens parce qu'on est vraiment tous là pour discuter entre nous. C'est comme tu l'as dit si bien, les ufologues sont portés à disparaître, pas parce qu'on n'en a plus besoin, mais parce que la façon d'entrevoir les choses, les analyser, évolue. Même notre langage au niveau de l'ufologie est en train d'évoluer. Donc, c'est tous ces changements-là qui s'en viennent qu'on va pouvoir en discuter un peu plus. Gracielle, tu sais que j'ai une émission tous les samedis soirs, donc ce soir, aussi en direct sur YouTube, au canal Orandia TV. O-R-A-N-D-I-A TV. Régulièrement. Ah, ben écoute, bonjour, il va falloir que tu te montes le bout du nez. Là, Jean-François. Oui. Alors, c'était une belle rencontre aujourd'hui, Gracielle. Un beau cadeau pour mon anniversaire et aussi pour l'ufologie, pour préparer le monde à la rencontre de ce soir, pour l'émission de Carole qui fait un beau travail. Il n'y a rien de plus précieux qu'un témoin qui sait bien s'exprimer, qui a une tête sur ses épaules, puis qui rapporte les faits sans vouloir faire une religion ou vendre un livre ou quelque chose. Oui. Écoute, en tout cas, joyeux anniversaire à vous, hein? Ben oui, hein, joyeux anniversaire. Et Richard, tu gardes ta pensée parce que nous, on se rend à la pause immédiatement et on est de retour après ces quelques messages à Zone Parallèle. On est de retour. Ça grouille vraiment en studio. Je trouve ça le fun. Mais je trouve ça le fun. L'énergie est tellement belle et puissante. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Mais Jean-François, tu voulais dire quelque chose justement avant qu'on parte. Oui, première des choses, moi je suis pas d'accord tout à fait avec l'idée que les ufologues de terrain pur sont portés à disparaître. Je crois qu'il y a quand même un aspect de recherche qui est encore là. Cependant, je suis pas tout à fait en désaccord parce que je comprends bien un peu la frustration que cette dame doit ressentir quand un groupe descend chez vous avec du matériel, puis là, on te pose 56 000 questions, puis là, on est obligé, parce qu'on est là pour prendre la documentation prime abord. On est là pour collecter de l'information et prendre des témoignages. On ne peut pas avoir une relation trop friendly avec le témoin parce qu'on risque de contaminer le témoignage. Et souvent, on doit en remettre au directeur de région. Donc, puis pour qu'ensuite, ça se termine sur une fond de tablette puis que c'est complètement oublié. Là. C'est ça. Et souvent, et c'est pour ça que ce soir, je veux emmener ce point-là, c'est que notre travail est porté à évoluer parce que je crois que l'ufologue doit, avec une certaine conscience et une compréhension après 75 ans ou 50 ans ici au Québec du phénomène OVNI, je pense que notre travail, c'est d'accompagner le témoin avec son expérience. Exact. Et de ne pas le laisser parce que nous, on se ramasse avec un témoin. Souvent, le témoin vit quelque chose de super intense. Nous, on ne comprend pas rien. La personne est vraiment dans son énergie. Elle comprend même pas elle ce que ça fait. Et ça déstabilise une vie vraiment solide. Là. Moi, j'ai des témoignages des gens qui... Ça peut aller même au suicide parce qu'ils les changent pas. Donc, nous, on arrive, on gère un peu avec ça. Puis là, je parle juste pour l'investigation de terrain. Là. Et puis, on doit gérer un peu avec ça. Puis, on doit quand même assister la personne. Donc, c'est sûr qu'il faut être un petit peu gentil avec nous parce qu'on est vraiment en intervention de première ligne. Cependant, cette terre-là est révolue. Depuis quelque temps, je crois que les ufologues sont de plus en plus sensibilisés à l'impact que ça peut avoir sur une personne. Et si on passe à Jacques Vallée, que lui-même en a parlé souvent, le phénomène est tellement complexe et ça a une instance sur les témoins et on ne sait pas
encore comment ça fonctionne, et c'est là que ça nous glisse entre les doigts pour faire un meilleur travail de terrain. Donc, je comprends, madame, de se sentir un peu comme un rat de laboratoire, puis l'équipe qui descend avec tous les enregistrements, vous êtes courageuse, madame. Vous êtes courageuse. Pour rajouter à ce que tu dis, la partie ufologique, c'est sûr qu'au début, les enquêteurs doivent ramasser les données. Oui, on n'a pas le choix. Si on veut savoir avec qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la couleur de l'OVNI, puis à un moment donné, c'est parce qu'on veut faire la compilation. Je veux dire, y a-tu... Parce qu'il faut comprendre que le témoin se sent seul dans les premiers temps dans cette situation-là, mais si on peut au moins analyser, dire, OK, il y a eu tant d'observations, il y a eu tant de témoins, vous n'êtes pas seul, juste ça, avec comment ça va, on va prendre un café puis on va jaser. Déjà là, c'est moins pire. C'est pour ça qu'une fois que la partie enquête ramasse, que vous ramassez des données est fait, là, ça prend une autre partie qui rentre. Exact. Puis qui, là, il va se connecter sur l'événement qui est arrivé. C'est quoi l'événement qui est arrivé, les énergies qui étaient là, et ainsi de suite. Mais ici, on parle d'un cas d'un ovni qu'on a observé, mais souvent, comme à Sainte-Marie-de-Mont-Noir, on va avoir une trace au sol, il va falloir qu'on prélève. Après ça, il faut qu'on en avoir une analyse. Oui, mais là, dans ce cas-ci, c'est beaucoup de témoins. Puis tu peux pas dire que tout le monde ment, là. Non. Mais regarde, il y a une façon simple, c'est que tu te connectes sur l'énergie du moment, tu te connectes sur l'énergie de ce que la personne est en train de décrire. Ceux qui sont capables de le faire. Les images viennent, puis tu es capable de savoir exactement ce qu'elle a vécu avant même qu'elle le dise. Tu le vois quand la personne ment, de toute façon. Puis moi, je crois au témoignage de Gracielle et de ses sœurs, sa famille au grand complet, parce que tu peux pas compter une menterie aussi grosse que ça, puis toujours dire la même chose. Là. Oui, puis tu te souviens, Carole, quand j'avais été enquêté chez quelqu'un que tu connais, moi, j'ai rentré après avec la partie énergie, parce que je voyais tout ce qui se passait, ce qu'elle avait vu, comment elle se sentait, quel type d'énergie. Puis ça a permis de ramener cette personne-là que tu connais dans un autre état, parce qu'elle devenait triste, la dame. Oui, puis on s'entend-tu que si la personne fait ça pour attirer l'attention, on s'entend-tu, jusqu'à date, là, ça n'a pas bénéficié à personne. Oui, puis ça, tu es capable de le voir. Oui, c'est ça, mais... Le langage non-verbal du corps parle. Tu es capable d'avoir toutes les infos à mesure que la première partie, c'est de récolter les données. Fait que tu demandes au témoin de raconter ton histoire. Pendant ce temps-là, tu accumules les données. Mais tu as quelqu'un qui observe puis qui est capable de savoir exactement quand la personne est en train d'en rajouter. Je dirais pas mentir parce que c'est pas nécessairement mentir. Des fois, c'est juste d'en rajouter si l'ufologue a des réactions. Parce que le cerveau, si tu contrôles pas tes cerveaux, c'est lui qui te contrôle. Exact. Donc, si pendant que lui est en train de raconter de quoi, puis que là, il voit, parce que ça fait longtemps qu'il veut raconter son histoire, puis qu'il voit que l'ufologue a des grosses réactions, bien, ça peut arriver qu'il parte sur ce track-là. Dans le cas de Gracielle, non, parce qu'elle est totalement dans l'énergie. Elle a tout complété, son cheminement. Fait, et travailler avec un témoin comme ça, c'est super, mais souvent, en tant qu'investigateur de terrain, c'est rare qu'on a un témoin qui est aussi accompli dans son évolution personnelle. Nous, on ramasse la personne à petite miette. Là. Souvent, c'est ça qui se passe. Puis là, il faut compter que souvent, ça s'attaque soit à un parent, soit à sa fille, soit ça dure pendant un certain temps. Là, on parlait des traces, on parlait de l'impact, ça peut avoir aussi sur la vie. Fait que, il y a beaucoup d'aspects en ufologie que les gens ont de la misère à concevoir. Et souvent, notre travail est très... Puis on n'est pas payé. N'oubliez pas ça. On n'est pas payé. Mais il y a le côté aussi que certains ufologues, qu'on n'a pas nommés, moi, je l'ai vécu moi-même, quand ils écoutent le témoin, tu le vois déjà qu'ils sont en train de juger le témoin par rapport à ce qu'il dit, parce que, toi, tu n'as trop vu, c'est impossible. Ah, ça c'est vrai, on l'entend souvent. Je l'ai vécu, moi, je l'ai vécu, je sais c'est quoi, je l'ai vécu, le phénomène. Ça, je pense que c'est par rapport à l'aspect où ce que l'ufologue ou le groupe d'ufologues maintient mordicus à avoir la preuve scientifique. On veut la preuve parce que nous, on veut amener quelque chose de nouveau. À place, on réinvente pas la roue, on travaille avec ce qu'on a déjà. Moi, je dirais que... On fait ça autrement maintenant. C'est parmi les ufologues, parce que c'est des gens qui décident de devenir ufologues, et un des regroupements que j'ai rencontrés, il y avait le respect de m'écouter quand je parlais, mais un des ufologues, lorsque j'ai été faire une enquête avec eux, lui, non, il n'y avait pas de respect d'écouter l'autre. Fait que ça va avec chacun des ufologues aussi. Là,
on est entre nous autres, on s'entend-tu qu'il y a quand même un petit peu d'ego quand on arrive sur le terrain? Parce qu'on veut donc avoir... Ouais, ça, on me fait signe, gros ego. On veut donc avoir le cas du siècle. Et je suis content parce qu'en 2020, ça va finir. Ben, c'est parce que moi, mais l'ego, ce qui dit que mon père est plus fort que le tien, puis je pisse plus loin que toi. Là. Ça finira jamais, ça. Ça, c'est un petit peu ordinaire. Ça finira jamais, ça. Non, effectivement, ça finira. Je vais en profiter, faire un petit intermède, parce qu'on a des questions aussi du côté de la page Zone Parallèle. Yes. Donc, j'ai M. Cyril Kurchag, que j'ai pas de misère à le prononcer. Non, ça va bien. Ça, c'était beau, ça. C'est beau, ça. L'autre fois, c'est vraiment, là. Moi, c'est... Bonjour, Cyril. En passant, j'ai eu une bonne discussion avec lui. Hier, j'ai entendu... il m'a écrit des trucs que c'est assez intéressant. Tu relire... Je les vois passer pas mal, oui. Ouais. Donc, je vais dire sa question. Le sujet OVNI prendra corps dans la société quand celui-ci sera pris en considération par cette partie du monde politique en lien direct avec nous, les populations, à savoir les députés. Si le sujet ne devient pas une question d'ordre politique, jamais ce dernier ne deviendra sérieux, réel dans la société civile. Ben, ça, mais si on attend après eux autres, il n'y a rien qui va changer. C'est ça, c'est intéressant. Puis c'est pour ça que moi, je dis, les ufologues cherchent à garder le même genre de discours que les scientifiques. Non. C'est aux scientifiques à s'en venir avec nos langages à nous, notre façon à nous de parler. Parce que sinon, on essaie d'être accepté par les scientifiques. Oui puis non. C'est qu'à quelque part, le vocabulaire qu'on utilise, on le précise de plus en plus, d'où d'une certaine façon, on le rend un peu plus scientifique. Mais... c'est parce qu'à la base, pour comprendre le phénomène en tant que tel, c'est pas nécessairement un phénomène qui s'adresse à la société. On le voit toujours de façon grandiose, un peu comme à la télésérie V. Il va y avoir un vaisseau qui va arriver, puis il va y avoir des êtres qui vont sortir de là. Ils en ont rien à foutre de nous autres. Ils sont pas là pour faire une révélation à la société. Ils sont là pour individuellement nous faire grandir, nous apporter le petit plus qui nous manque. Mais ils sont pas là pour le faire pour la société en entière. C'est pas toute la société qui est rendue à la même place. Il y a des gens qui sont encore à se poser la question, à réagir comme des enfants, puis sont rendus à l'âge adulte. On n'est pas tous rendus à la même place. Il n'y a pas de chemin précis à parcourir ou dans quel sens faut le faire les choses. Ça, c'est vraiment au niveau de notre intuition. Ce qu'on a besoin d'avoir devant nous, il va se présenter tout seul. Puis il ne faut pas oublier une chose. Le travail d'un ufologue qui veut assurer beaucoup de bon travail, c'est de dire, moi, ma job... Mettons, je ne suis pas un universitaire, admettons, là. C'est de dire, moi, ma job, c'est la collecte d'informations. Le restant, je sais pas ça, exemple, à l'université X, il y a des rapports qui vont revenir, puis moi, ma job, c'est de jouer avec les rapports, puis de faire un rapport, puis de faire un suivi aux témoins. Ça serait le fun d'être payé pour faire ça. Ben oui, parce qu'on est des passionnés. Ben oui, c'est ça. Sauf que de l'autre côté... J'adorerais ma job encore plus, savoir que ça m'amène à manger au bout sur ma table, à quelque part. Là. Mais là, on se rend compte que le phénomène OVNI est beaucoup axé sur l'humain. Là, donc, on n'a pas le choix d'aller vers là à un moment donné aussi. Là, j'ai un petit détail qui est quand même très important, c'est que Gracielle est toujours en ligne, ça fait 20 minutes qu'on jase, puis qu'on n'y a pas reparlé. Gracielle, tu es toujours là? Est-ce que tu es là? Bon, oui, je pense qu'elle est là. Hein? Gracielle, j'ai une question justement à propos de... C'est là qu'on va voir si René va se faire lancer des roches ou pas. Truc de terre. Toi, parce que je sais que dès le début, tu as voulu raconter ton histoire et René avait fait un post sur Zone Parallèle, sur la page web de Zone Parallèle que tu as trouvé... j'ai trouvé ta réponse assez intéressante parce qu'elle est véridique aussi. Tu mentionnais qu'on a beau raconter nos histoires aux enquêteurs, ils font rien, on n'est pas aidés. Tout ce qu'ils font, c'est de faire du cash sur... en fait, on fait pas de cash parce que tout est gratis. C'est écrit un livre, oui. C'est écrit un livre, oui. Quoi qu'au coût que le prix que ça fait, un livre, m'a dit que c'est pas payant pantoute. Là. Parce que je pense que c'est un bon point. Parce que, vu qu'en tant qu'ufologue, on dépasse des centaines et même voire des milliers de dollars d'équipement sur le terrain. Ben oui, aussi. À un moment donné, ça reste un hobby qui va devenir un aspect de carrière. Mais
la seule chose qu'on peut faire pour se rembourser ou de démontrer qu'on est sérieux dans notre travail, souvent, ça va être des livres, ça va être des conférences. C'est la seule chose qu'on a à quelque part pour mettre un peu de sous dans nos poches parce qu'on travaille toutes. Pour nous permettre de continuer un peu. Exact. Mais tu vois, moi, je n'ai aucun revenu là-dessus. Là, puis, je le fais pas pour ça, je le fais par passion. Mais la question que je pose à Gracielle, en fait, c'est quand tu as discuté avec René, et comment tu as trouvé l'approche de René? Comment tu as trouvé est-ce que tu t'es senti encadré et aidé ou si tu t'es senti comme abandonné? Je pense que tu t'es sûrement pas senti abandonné parce que je pense que René a tout le temps été pas mal là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je me suis sentie écoutée et respectée. C'est la base. Pas de témoignage, pas d'ufologue. Donc, est-ce que tu as eu ces sensations-là la première fois que tu en as parlé à des ufologues? Non. Qu'est-ce qui t'a blessé? À part une personne. Une personne. OK. Mais elle était derrière la caméra. Ah, c'est souvent celle-là qui est en arrière qui écoute le plus. Le caméraman. Ben, c'est ça. C'est vrai, pareil. Je mentionnerai pas de nom. Non. C'est ça. Comment est-ce que tu aurais aimé que ça se déroule? Je vais rajouter, oui. Si vous me permettez. Oui. Au moment, comment est-ce que je me suis sentie au moment de l'apparition? Oui. J'avais un sentiment d'être sur écoute. D'être sur écoute ou d'être écouté? D'être écouté. OK, parce qu'être sur écoute, c'est une autre affaire, là. Tu sais, Carole, elle est sur écoute, elle, c'est pas pareil. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on échange, ma soeur et moi, sur le sujet, on est toujours dérangés, souvent en tout cas, de différentes façons. Comme s'il ne faut pas qu'on parle, là. Oui. La matrice est forte, hein? Oui, pas mal, oui. Richard, je te sens très songeur en entendant les propos de madame. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Non, c'est pas à propos des propos de madame Gracielle, c'est parce que j'ai communiqué pendant quelques minutes avec ma référence spécialiste en astrologie, mais aussi en d'autres domaines. Salut Geneviève. Avec ta date de naissance. Eh bien, c'est Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale, avec un Y au lieu d'un I, là, S-P-I-Y-R-A-L-E. Ça, c'est ma compagne depuis plus de 10 ans maintenant. Et elle a appris une langue étrangère, alien. Qu'à peu près personne ne connaît ici sur Terre. Arrête! Ben oui. Hey. Mais quand même, écoute, c'est l'islandais. Ben oui. Oui. Il y a moins de monde dans toute l'Islande qu'il y en a dans la ville de Laval. Je me demande justement quelle sorte de langue ont eux autres. C'est une belle langue. C'est une langue elfique. Elle a choisi l'islandais parce qu'elle trouvait que la sonorité de la langue islandaise, c'est nordique, oui, mais c'est pas comme le norvégien. Ça se rapproche un peu du norvégien, mais pas comme les langues germaniques, là. Comme l'allemand, ou tout ça. Non, c'est comme ça, tu sais, c'est tout fin. Ben oui. Puis elle est rendue très bonne, hein? Ben, je l'ai entendu justement à l'une de tes émissions. Oui, puis Jean-François peut en témoigner. En s'en venant ici à Québec, on a écouté de la musique islandaise. C'était super bon, c'était tellement relaxant. Moi, j'ai adoré ça. Ouais. Avez-vous eu des gnomes dans le coffre en vous emmenant en même temps? Non, mais là, pour Gracielle, je peux dire que, bon, l'information que j'ai eue, puis c'est ça qui me rendait songeur, c'est que je ne savais pas trop de quelle manière j'étais pour présenter ça, parce que c'est un peu personnel et très intime. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu sais que tu es du cancer. Hein? Bon, alors le signe du cancer, c'est la maison, le cocooning, et c'est très important. Et dans un cocooning, il y a deux choses. Il y a la maison que les gens voient de l'extérieur, quand ils passent dans la rue, mais ils ne savent pas comment tu es décoré à l'intérieur. Et ton monde intérieur, il est très particulier. Et tu es capable d'éclater autant que de te retenir et te conserver dans toute ton énergie intérieure profonde, sans éclater nécessairement comme d'autres éclateraient en entendant des gens contredire ou mettre en doute ta crédibilité ou tout ça. Non, tu vas garder ça, mais t'es obligé d'intervenir
c'est là où ça devient délicat de parler de quelque chose de précis. Quand on se verra, peut-être on se verra un jour, là, on pourra aller plus à fond dans ce domaine-là. Pour ta fille, ce qui est intéressant, parce que j'avais les deux dates, j'avais la tienne, j'avais ta fille, toutes les deux, vous êtes du signe du cancer. Bon, alors c'est toutes les deux, évidemment, la maison, le cocooning, mais ta fille, elle a besoin absolument d'un complément qui va être, elle, c'est une fille, un gars, et ça va être formidable, leur vie va être attachée l'un à l'autre. Là, maintenant, elle est rendue assez âgée, dans la trentaine, au début de la trentaine. Elle a-tu un compagnon de vie? Oui. Puis, es-tu bien avec lui? Oui. Oui. À 2 enfants. Bon, vois-tu? Elle va être plus stable en couple que toi, tu pouvais l'être. Et toi, après la naissance de ta fille avec le mari que tu as perdu ou ton chum, il y a eu une garde partagée, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as eu un autre mari qui est venu plus tard? As-tu eu d'autres enfants? Non. Ça a fini là, hein? Mm-hmm. Non, oui, c'est ça. Vous êtes très différents tous les deux. Rêves. Oui. Ben ça, c'est ta vie intérieure. Les projets. Ta maison à l'intérieur, là, elle est fantastique. Et de l'extérieur, les gens, c'est peut-être même mieux de t'avoir d'abord découvert par la radio que par la télévision où on aurait vu avec ton visage, avec ton personnage, tout de suite des préjugés, des manières de penser. Tu sais, quand on voit quelqu'un, on y met une étiquette. Oui, exactement. Ah oui, alors que ça, là, ça a été magique ce matin. Je le sens, moi aussi, que c'est magique. Ça a été bien, ça s'est bien passé. Une belle émission. Carole, là, tu as une façon de faire tes émissions que j'adore parce que tu as un naturel et le naturel revient au galop. Ben, on est toujours au galop avec toi. Ben, je fais de même. Ben, c'est le fun. Je dis c'est clair et net. C'est toujours plaisant avec Carole. Mais merci. Aucun stress. Mais c'est ta fête à toi ou à moi, là, me semble. Je me sens comme ça. Non, mais c'est le fun quand même. De se faire, oui. Moi, c'est dans pas long non plus, par exemple. Là, mais à la fin du mois, février. Oui, moi, je suis du même date que ton fils ou le lendemain proche, 24 mois. Ben, la même date que mon Emmanuel. J'ai deux garçons. Ouais. Un du mois de mars, qui est poisson. Oui. Puis l'autre, 24 février, qui est donc du poisson. Eh ben oui. Et ça a été pensé. On fait l'amour de façon à ce que l'enfant naisse soit poisson ou prématuré, Verseau. Le Verseau, c'est la communication. On dit on rentre dans l'ère du Verseau. C'est le monde du futur. Et le poisson, c'est le dernier signe. Quand tu es rendu là, tu es capable d'analyser les gens, les choses, la situation. Là, j'en entends qui se disent, écoute, moi, je suis né du bélier ou du taureau. Hein. J'ai un bout à faire. Ben, t'as un bout à faire. Oui, mais savais-tu que j'ai appris par un professeur d'Inde, un hindou, tu peux sauter des étapes, comme dans l'école. Il y a des enfants qui sautent leur 4e année, tout d'un coup, ils arrivent au secondaire, ils sautent par-dessus secondaire 1, puis etc. Oui. C'est spécial que tu dises ça, parce que je suis du mois de mars, poisson. Quelle date, non, toi? Et en 2013, j'ai 5 mars. 5 mars, OK. Donc, tu es du poisson. Ouais. Toi aussi, tu es en fin de ligne, là. Puis en 2013, j'ai pris la décision de m'élever. Puis ça a changé plein de choses dans ma vie. Ah! De t'élever, qu'est-ce que tu veux dire, de t'élever? De m'ascensionner. Oui. De changer de type d'énergie. Puis depuis ce temps-là, je suis dans ma mission. Je suis sur mon X. 2013, hein? Vraiment, moi, je t'ai connu à une époque. Puis mon Dieu, là, je suis content de t'avoir connu. Moi aussi. On se connaît. Je veux dire que depuis 2012, 2013, même 2015, il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont commencé à évoluer ou à s'élever justement en vibration. Puis c'est... d'ailleurs, je salue aussi Marie-Ève qui nous écoute sûrement en ce moment. Oui. Mais j'ai Denise aussi qui nous écoute assidûment toutes les semaines. Je trouve ça bien le fun, Denise. Oui, puis elle demande si on peut venir en studio pour assister. Oui, Denise, parce que la preuve, j'ai David ici avec nous qui lève la main et dit un petit coucou, David, dans le micro ben voilà, David qui est en studio. Je trouve ça le fun de le voir parce que c'est très intéressant de voir... Oui, Jean-François, tu voulais-tu dire quelque chose? Oui, bien, en fait, Richard, tu as été dans la sphère publique pendant très, très, très longtemps. 43 ans. 43 ans. Tu as accompagné les gens dans leurs expériences. On est rendu où, là? Moi, j'aimerais savoir, toi, Richard,
Viens écouter la rencontre de ce soir au restaurant. Je voulais pas entendre Richard. Comment non? Non, mais attends. Pour moi, c'est très important. On rentre dans les années 20. Et ça fait longtemps que j'avais hâte d'arriver dans les années 20. 2020, c'est la fin des années 1900. Ça a fini par 2019, là. Mais ça s'accroche aussi au 20e siècle, le siècle dernier qu'on va dire, hein? Et le 21e siècle, la 21e carte du tarot, tout le monde le sait, c'est le monde. Et c'est représenté par une femme qui se tient debout sur un pied pour bien témoigner de son équilibre. Elle n'est pas hystérique, elle est équilibrée. Exact. Et on l'a nommé le monde. C'est d'une importance capitale ce qui est en train de se vivre ici sur la planète. Les années 20 vont être les années... on disait souvent ça dans le passé, mais je pense que tout le monde le réalise maintenant, là. Il y a quelque chose de gros qui est en train de se mettre en place. C'est drôle parce que j'ai regardé l'heure juste avant que tu parles. Il était 13h33 et 13 secondes. Mais tout ça pour dire qu'il faut aller à la pause, une dernière pause. Alors, restez là. On vous revient tout de suite après. Eh bien, il n'y a pas eu d'intro. Eh bien, on est de retour en studio. Ben, écoute, il y en a un oubli. Pour moi, il y en a un qui a passé frit ici. Mais c'est pas grave. On est de retour en ondes avec toute cette belle gang de bon Dieu, on est vraiment très attablés, ou on est toute une gang de bizarres, comme Jean-François dit. Mais je trouve ça le fun de voir. Oui, on s'assume. Puis c'est le fun. Et 2 femmes à l'émission. Oui, toi Gracielle. Et Gracielle, faut pas l'oublier. C'est ça, je me sens pas toute seule. Toi, tu es la chef d'orchestre. Gracielle, tu es toujours là? Oui. OK, few. Je me sens... Peux-tu ajouter quelque chose? Ben oui, garde, justement, j'aimerais ça que tu dises pas mal. On est sur la fin de l'émission. On va faire chacun un tour de table pour le mot de la fin. Alors, je te laisse la première le faire. On a vu l'OVNI en forme d'étoile de David parce qu'elle était proche de nous. OK. Et à Montréal, ils l'ont vu de loin et très haut. Et si c'était le champ magnétique qui faisait qu'elle était ronde, c'est ce qu'on en a déduit, ma soeur et moi, en regardant l'image du code Da Vinci Code. C'est possible, mais par contre, les témoins que moi j'ai reçus ici à l'émission nous parlent d'un engin plus ovale. Il n'y avait pas de pointe, il n'y avait pas de pointe en tant que telle, mais que il y a certaines personnes, d'autres qui m'ont confirmé un engin semblable à ce que tu dis, mais vu de... Lui, il se promenait à bicyclette dans un parc tout près de je pense que dans le coin de Montréal, Verdun ou je sais pas quoi, là, puis il l'a vu de loin, ce truc-là. Mais le signalement comme ça en étoile de David, on appelle ça un Merkaba, et oui, la sphère, elle est incluse aussi. Donc, parce que la courbe fait référence à la forme féminine et les angles droits font référence à la forme masculine. Pour qu'un corps de lumière s'élève, ça prend la balance des deux. Exactement. Ben, gadon, j'aime ça. OK. Moi, il y avait des lumières comme... C'était comme des gaz, c'était spécial parce que les lumières ils étaient comme vivantes. Ça bougeait, c'était vaporeux. Parce que j'aime ça, ce que tu dis là. Magnétique. J'aime ce que tu dis là parce que hier, je jasais avec Cyril, justement, puis c'est ça qu'on parlait. Des engins qui, dans le fond, on voit comme un vaporeux, un nuage vaporeux autour de ça, et tu vois la lumière qui, tu sais, tout est à travers comme un nuage. C'est pas de l'eau, c'est pas un nuage d'eau, là. Ben, je sais pas trop, là, mais ça donne l'impression de la fumée, mais il n'y a pas de fumée. Puis c'est exactement ça aussi que j'ai vu. Sous l'OVNI, moi, j'ai vu à peu près 100 pieds au-dessus de ma tête. C'est exactement la même chose. Il y a comme un nuage avec une petite lumière en arrière-plan qui fait que tu la vois diffuse, mais pas clairement, là, aussi. Mais je trouve ça le fun que tu parles de ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils peuvent déformer l'espace-temps. Aussi. Oui, puis juste une petite mention rapidement. Souvent, on entend ça. Il y avait une conscience dans l'OVNI. Je me sentais observé, ou je sentais que l'OVNI était, écouté, ou c'était vivant, observé. Il y avait une conscience qui m'envoyait un message. Et ça, c'est très important dans le témoignage. Oui, c'est vrai. On peut penser à ce que Émile Pinel, les champs magnétiques, le H1, H2, H3, ça me fait penser un peu à ça. Parce qu'il y a des champs qui nous entourent
et on reçoit l'information dans notre corps, dans notre carbone, dans l'ADN, et c'est des codes qui n'ont pas le langage humain, mais un langage intérieur, un langage divin. J'aime ça ce que tu dis là. C'est très bien. Si on fait un tour de table maintenant, parce qu'il reste à peine quelques minutes à l'émission, je vais commencer par toi, René. Premièrement, je veux remercier Gracielle pour son témoignage. Vraiment très bon témoignage. Avec plaisir. Merci. Ce que moi, je dirais, c'est que moi, quand je fais la partie ufologie, là, oui, j'écoute ce que la personne me dit, mais pendant ce temps-là, je me connecte sur ce qu'elle a vécu pour pouvoir vraiment aller voir ce qui est arrivé puis pouvoir l'aider encore plus. Parce que mon but, en fait, c'est pas comme Jean-François. Jean-François, lui, il recueille les données puis il fait quelque chose avec les données. Moi, j'écoute les témoins pour pouvoir les aider face à ce qu'ils ont vécu, étant donné que moi, je l'ai vécu. Puis j'ai vécu le côté négatif immense de ça parce que c'est pas toujours les mêmes races qui viennent. Fait que mon but, moi, c'est d'aider. Puis quand je tombais avec Gracielle, mon Dieu Seigneur, qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Elle était déjà très élevée. Elle est pas mal solide. Oh oui. Très solide, une bonne colonne vertébrale, elle sait où ça s'en va. Oui. Par son témoignage, pour avoir vécu mes choses de mon côté, dans son témoignage, j'ai reconnu beaucoup de similitudes avec ce que moi j'ai vu, les ressentis, les changements qui se sont apportés après ça. J'en reconnais pas mal. Et le fait qui me marque beaucoup, c'est qu'elle ait vu Richard. J'ai connu quelques personnes qui m'en ont parlé. C'est des gens qui connaissent pas Richard personnellement. Et puis, ils l'ont quand même vu à travers leur expérience. Oui, puis je vais juste rajouter, parce que j'ai une autre dame aussi, là, que on communique beaucoup. Puis cet été, j'étais en camping en pleine forêt. Mon cellulaire était dans ma poche, fermé. Mais il est ouvert, mais l'écran est fermé. Pour que je puisse l'appeler elle, il aurait fallu que j'ouvre l'écran, que je fasse mon code de sécurité, que j'aille chercher son numéro puis que je le signale, OK? Je suis en train de pêcher sur l'eau et mon téléphone l'appelle. Mais il y a une voix qui tente d'imiter ma voix à l'autre bout. Elle communique avec quelqu'un qui lui parle, mais qui est censé être moi. Elle croit que c'est moi. Là, elle me rappelle tout de suite pour dire « René, je t'ai manqué, blablabla, puis là, j'aimerais ça qu'on se parle, puis là, je prends mon téléphone, j'ai un appel de elle, voyons, c'est quoi? Puis là, j'écoute le message, puis elle me dit « Ben, tu viens de m'appeler, puis non, je t'ai pas appelé, là. » Non, c'est fréquent, ça, ce genre de phénomène-là. La prophétie des ombres, garde bien, ça ressemble à ça. Le soir, on fait un petit feu de camp. Je m'installe au feu de camp, puis mon cerveau me disait de regarder dans le ciel, au travers des arbres. Il y avait à peu près un cercle d'à peu près 30 pieds de complètement ouvert. Puis je me sentais obligé de regarder vers là. Puis là, je disais à ma conjointe, j'ai dit, je comprends pas pourquoi, là, mais présentement, là, ça me dit de regarder dans le ciel. Puis à un moment donné, j'ai entendu « Regarde de nous », puis j'ai vu ça passer. Fouf. Oh oui, je me souviens que tu m'as raconté ça. Puis durant la nuit, il y a des êtres qui sont venus. Je me suis réveillé, puis là, j'ai travaillé mon énergie pour calmer ça. Ouais. Fait qu'il y a plein de phénomènes comme ça qui se produisent. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le phénomène ovni énergétique que de métal et ainsi de suite. Fait qu'il y a beaucoup de phénomènes on n'est pas rendu là. On est rendu à se poser ce genre de questions-là. Parce que l'ufologie en tant que telle a toujours été là, telle quelle comme elle est. C'est nous, notre conscience, qui a changé sur la façon qu'on les perçoit. Bien, la façon que les gens vivent les phénomènes maintenant, c'est beaucoup plus énergétique. Oui. Ben, ça l'a toujours été. C'est juste qu'aujourd'hui, ça nous affecte plus à ce niveau-là parce qu'on est rendu pas mal plus loin. Moi, c'était beaucoup physique. Ben, jusqu'au jour où j'ai pris une décision qui m'a amené vers l'énergie. Puis à partir de ce moment-là, c'est devenu beaucoup plus énergétique. Puis quand tu tombes dans ce côté-là, c'est là que tu vois vraiment c'est quoi ta mission, entre guillemets. Ouais. Puis depuis ce temps-là, c'est des gens comme ça que je rencontre.
qui sont très élevés, ou il y en a qui ne le savent pas encore, mais c'est à l'intérieur d'eux, puis ils se posent plein de questions. C'est ça, puis le but, c'est de les réactiver. Les gens qui sont prêts ne sont pas toujours nécessairement conscients qu'ils sont prêts. Exact, puis ils sont très forts parce que... C'est ça qui est drôle. Tu n'as pas besoin de payer 1500$ ou 500$ pour déployer ton énergie à l'intérieur des mains. Souvent, ça prend que quelques secondes, puis la personne, tout de suite, elle le ressent. Son énergie sort par les mains, puis elle est déjà dans sa puissance. Exact. C'est ça, on a chacun une mission. Là, j'ai ici Bruno Lefebvre en studio. Bruno, je te demande de t'approcher un petit brin sur mon micro, à la base, sur l'ordinateur maître de la station. Allô, toi? Ça va bien? Oui. Oui, j'aimerais ça savoir. Là, tu as suivi un peu toute l'émission de loin et d'assis de ton côté. J'aimerais savoir ton opinion sur, rapidement, comment tu as vu le type de phénomène ou l'ensemble de discussions qu'on a eues autour de la table. J'aimerais avoir ton point de vue. En 2 minutes, sinon on va devoir rallonger l'émission. Oui, Steve me connaît très bien là-dessus. Je pourrais faire une extension de 3 heures. Premièrement, l'ambiance de l'émission, c'est un état de grâce. Ça, pour moi, pour avoir fait de la radio pendant une dizaine d'années, je m'en vante tout le temps, là, mais c'est vraiment fantastique. Deuxièmement, on est au moins 3 personnes ici à déjà avoir vu M. Richard Glenn en rêve ou en songe avant de le voir en personne. Puis moi, quand je l'ai vu en songe, il était comme à la télévision, en plan épaule et tout ça. Puis quand je l'ai vu pour de vrai à la télévision, je me souviens, j'étais chez ma tante Thérèse, mon oncle Gino. Ma cousine Daniela m'a dit « Hey, viens voir, c'est le gars qui parle de secoupe volante. » Alors, je suis allé dans le cadre de porte du salon, j'ai dit « Ça a sorti tout seul. » Ça a fait « Bon, le v'là, lui. » Puis, c'était... Non, mais je vois pas la face de Richard, là, mais c'est ça. C'est ça que ça a fait. C'est littéralement ça. D'autre part, je pense que toute la question ufologique, telle qu'elle était abordée dans l'émission, est intéressante parce que la question des objets volants non identifiés puis des êtres non identifiés, on parle de races ici extraterrestres, ce serait plus des espèces différentes, tant qu'à moi. Ben, c'est de se poser la question, finalement, de notre place dans l'univers, et on pose cette question-là en questionnant nos vis-à-vis dans l'univers. Ce que l'on peut voir, qu'on peut avoir rencontré, qui peuvent nous avoir contactés de façon physique, matérielle, ou par le biais d'esprit ou du rêve. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'essentiel de l'expérience spirituelle de l'humanité, c'est avant tout quelque chose qui se joue dans l'esprit et qui se joue dans la sensibilité. Ce même phénomène-là a créé la poésie, a créé l'art et a créé les religions. Alors, je pense qu'on est sur la bonne voie. Tant qu'à savoir si, à partir de 2020, on n'a plus besoin d'ufologues, je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui doit être là pour témoigner de la chose. Ouais. Tu vas être là pour nous en parler tout à l'heure, Bruno, au souper ufologique, parce que alors, à date, tu as l'air bien parti. Ben là, j'ai pris 3 minutes à peu près. Ah, c'est bon, c'est très bon. Puis là, j'aimerais avoir maintenant l'opinion de Richard qui en reste une vie à vivre sur Terre parce qu'il est un Verseau. Qu'est-ce que tu veux? Pas chanceux. Exactement. Pas chanceux. T'es pas pire. T'as une petite vite? Oui, t'as bien fait. C'est ça. Mais j'aimerais avoir ton opinion sur l'ensemble avec Gracielle, parce que j'ai cru comprendre tantôt. Je vais te laisser le redire d'ailleurs, pour ce qui est de ta façon de voir, comment c'est, puis etc. On va terminer l'émission il reste 5 minutes. Oui, Gracielle, je te poserai la question, est-ce que tu as étudié, connu, rencontré d'autres gens qui auraient vécu des choses ufologiques? Pas nécessairement la même date puis le même genre exactement, là, mais est-ce que tu t'es intéressé à d'autres cas de contactés? Oui. Rapidement, donne-moi un exemple. Ben, j'en ai régulièrement. Il y en a des gens qui m'apportent leur témoignage. Okay. Dernièrement, ma coiffeuse, ma mère, mon père qui est décédé. Génial. Ma soeur, ben, parfait, c'est ça. Je voulais voir si tu étais juste centré sur toi, puis tu ne t'occupes pas du reste du monde. Le monde continue à vivre autour. Ta fille, elle, est-ce qu'elle est marquée de ces événements-là? Est-ce que le fait qu'elle t'entende en parler depuis qu'elle est petite, j'imagine que... Low profile. Oui, c'est ça. OK. Sa vie de couple est plus importante, là. Elle fait sa vie. C'est une personne à part entière. Hein. Absolument. C'est bien. Elle a sa vie. J'ai pas à intervenir dans son choix d'existence, son choix de vie. Mais par contre, moi, je fais la mienne et je m'empêche pas. Et
s'il y a quelque chose que je peux y apporter au travers de ça, je suis là pour l'écouter, puis c'est beau. Témoigner. C'est beau. Moi, le cas de la place Bonaventure, le cas du 7 novembre qui inclut le tien maintenant, faut surtout pas oublier qu'il y en a qui savent ce qui s'est passé. Il y en a qui savent beaucoup et parfaitement. Et il y a une ufologie qui est underground. Bernard de Montréal en faisait partie. J'ai rencontré des Américains aux États-Unis, à Washington, qui savent parfaitement ce qui se passe. Il faut se souvenir, et ça, si vous avez étudié le cas de la place Bonaventure, vous le savez tous, il y a eu un avion de la Défense nationale du Canada qui a été envoyé, un F-16, qui est parti de Bagotville, puis qui est venu au-dessus de Montréal, 2 F-16. Il y en a un qui est parti. Il y en a un qui est disparu. Ah oui. Alors, il y a des gens qui savent des choses, puis vous n'êtes pas entré en contact avec eux, puis eux ne sont pas rentrés en contact avec les médias pour en parler. Qu'on comprenne bien que ce qui s'appelle de l'ufologie, c'est de la galerie. C'est des coachs d'estrade. La game, elle se passe sous le nez de tout le monde, parce qu'il y a des témoins comme Gracielle, mais ça arrête là. Pour aller plus loin, il faut traverser le miroir. Il faut aller dans une zone parallèle. Mm-hmm. C'est bien wow. Jean Morissette, avec ton intervention dernière, parce qu'il reste là 2 minutes à l'émission. Ouais, je sais. Moi, j'ai une question pour Gracielle en 10 secondes. Comment ça s'est terminé avec l'OVNI? Avec qu'est-ce que vous avez vu? Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé qu'il y en a qui ont mis ça sur... Non, je parle de ce que vous avez vu dans les airs. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est parti comment, en fait? C'est ça. Après être apparu au-dessus de nous, puis qu'on l'ait bien remarqué et qu'on l'ait imprégné dans notre ADN, dans toutes les cellules et les fibres de notre être, maintenant, on le savait. Ensuite, ils sont partis, la job était faite. Il a disparu, il s'est volatilisé. Il a disparu, il est retourné d'où est-ce qu'il est venu. Est-ce qu'il est parti comme un hélicoptère? Est-ce qu'il était là, puis une seconde après, il n'était plus là? C'est quoi? Il est arrivé tranquillement en avant, en 45, il est coupé en 45 au devant. Il est arrivé au-dessus de notre tête, qu'on le voit bien à l'extérieur par la porte fenêtre, et ensuite, il est retourné d'où est-ce qu'il est venu. Okay. Il a flyé comme un éclair. Merci beaucoup. Fait que là, moi, je veux juste dire au monde, venez au souper ufologique qu'à soir, vous allez avoir... je pense que... c'est sûr que ça va être très, très intéressant. Manquez pas ça. Un restaurant normandin sur le boulevard Wilfrid Hamel. Quelle adresse? Je la connais pas. OK. L'annonce a été mise dans les commentaires de l'émission pour le souper ufologique de ce soir. Donc, vous avez toutes les indications sur l'endroit, le lieu, l'heure à laquelle ça va commencer. Donc, arrivez tôt. J'ai comme l'impression qu'on va avoir pas mal de gens qui vont se déplacer ce soir. Avec les gens qui se déplacent, qui vont être là présents au souper ufologique, et de la façon que ça va se passer, que ça va être un petit peu plus différent que l'habitude. Je pense que l'énergie est déjà là. On sera pas seul. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Non. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, on vous écoute. Oui. Là, présentement, on parlait de l'OVNI, mais si jamais, pour la zone parallèle, qui est l'autre dimension, si jamais vous voulez avoir le pourquoi de l'OVNI, mon expérience que j'ai vécue, le pourquoi de mon témoignage, de la rencontre familiale, ce sera une autre rencontre. C'est à suivre, oui. René Chabot. Oui. Steve. Oui, Steve Zuniga pour la fin aussi. Donc, c'est ça, comme on parlait tout à l'heure, souper ufologique ce soir. Et sinon, Madame Gracielle, je voulais vous dire, dans votre témoignage, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues à laquelle je me suis senti interpellé pour avoir vécu certaines similairement à ce que vous avez vécu.
Je peux vous dire que merci de votre témoignage. Je pense que les auditeurs ont rarement entendu ce genre de témoignage-là, mais je vous remercie de nous l'avoir fait partager à tout le monde. C'est le temps que tout cet aspect-là sorte de plus en plus publiquement, que les gens se rendent compte que le phénomène est beaucoup plus large que juste de l'ufologie ou des petits bonhommes verts avec des antennes. Ça va au-delà de ça. Tout est prévu, puis ça sort au moment exact où c'est prévu que ça doit sortir. Exact. Là, pour les personnes concernées. Et on est en train de défoncer notre temps. Jean-François, un petit mot de la fin aussi? Bien, rapidement, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à ce qui a été étalé aujourd'hui? À part juste une chose, si vous vivez un phénomène ovni,